Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, ta voix, elle a hier pour un autre appel, hein? Ah, non, ma voix va venir tout de suite même. Ok, ouvre ton gosier et puis parle. Ok, la coach. Alors, en fait, la coach, j'appelle parce qu'en ce moment, je suis en couple avec un monsieur. Oui. Ça fait bientôt 2 ans. Et il m'a demandé en mariage, il y a 1 mois ou 2. Oui. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais rencontré un autre blanc. Donc, ça fait 4 ans que je le connais. Oui. En tout cas, il est bien placé dans sa vie, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire qu'il est fructueux. Il est fructueux. Il est fructueux. Oui. Ma coach m'a déjà fait des sommes, il m'a déjà envoyé des 15 000 euros, les 10 000 euros. Oh, ma chérie, toi, je sens que je vais te coacher. Tu sais que tu as besoin de séances? Ma chérie, tu sais que tu as besoin de séances de coaching? Je sais ça, ma coach, je sais. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Faut parler, ma chérie, faut parler, parle. Donc, du coup, j'ai fait le Mougou avec lui, je suis en 4 fois, mais on ne se voit pas tout le temps. Donc, la dernière fois, il est rentré en contact avec moi. Tu as Mougou avec qui? Celui qui t'a... Attends, ma chérie, il faut te calmer. Ton histoire est fructueuse, donc il ne faut pas être pressé. Oui. Ah, d'accord. Donc, oui. Faut parler. Oui. Donc, ça veut dire que c'est celui qui t'envoie les 15 000 euros avec qui tu as Mougou 4 fois. Oui. Enfin, ça fait 4 ans, je le connais, on a Mougou que 4 fois. Que 4 fois, ça en vaut la peine. Hein. Pour 15 000 euros, ma chérie, ça en vaut la peine, oui. Tellement que j'aime là, il dit la peine. Ma chérie, faut parler. Ton histoire est frappante, faut parler. Du coup, la coach, on ne se voit pas beaucoup. Donc, la dernière fois, il est rentré en contact avec moi parce qu'on ne s'appelle pas tout le temps. Oui. Et je lui ai expliqué que j'avais des problèmes de papier parce que, tu sais, chaque année, il faut renouveler tout ça. Il m'a dit quoi? Normalement, ça devait se faire. Bon, bref, je m'occupe de ça. Dès le lendemain, il me voyait un maître Poutino, il est rentré en contact avec des avocats pour pouvoir commencer à faire mes trucs et tout, sur de court terme, et puis à de long terme pour me faire mon papier français. Donc, du coup, mon chéri avec qui je suis fiancée là, il est tombé sur ses messages la dernière fois là. Donc, il a commencé à me dire, ah, donc du coup, c'est comme ça et tout. Donc, maintenant, moi, il faut que je trouve une histoire là. Je dis, non, le gars, en fait, je ne le connais pas. Ça fait qu'une semaine, je suis allée sur Internet pour trouver un gars, pour pouvoir faire papier, taxer, pour pouvoir avoir mes papiers. Comme toi, tu es en instance de divorce, je te laisse faire tes choses. Et comme ça, après, quand tu seras prêt, à ce moment-là, moi, je vais divorcer, que je vais me marier avec toi. Donc, on est un peu dans ça. Il est un peu fâché. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment me comporter avec lui. Il est toujours gentil. Il n'a pas fait silence radio, rien du tout. Mais je sens que voilà quoi, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près une semaine comme ça. Donc je sais pas comment. Donc, c'est quoi ta question? Ma question c'est que comment je dois faire pour que celui avec qui je suis fiancée, je puisse pas le perdre. Bon, le blanc là, je sais que je peux le gérer après, voilà, on peut plaquer, tuer ça. Mais mon fiancé là, j'ai pas envie de le perdre. Mais ton fiancé là même là, il est en naissance de divorce, donc ça veut dire que c'est un homme qui est marié. Oui, il est marié, mais la séparation, il n'y a pas de souci avec. Il n'y a pas de souci là, c'est tout est clair avec sa femme et tout. Ils sont juste en instance de divorce, ça se passe. C'est vraiment, ils sont séparés là, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Bon, donc tu veux faire quoi? Donc du coup, moi je veux savoir en fait, parce que là mon chéri il est fâché là. Il est fâché et tout. Je suis amoureuse de lui, mais j'ai pas envie de le perdre. Je sais que, voilà, comment ça peut... Mais ton chéri même, quelle est sa situation? Quelle est sa situation? C'est un homme en or, c'est un homme en or, il s'occupe de moi et tout, franchement, topissimo. Topissimo. Donc ça veut dire que toi tu as deux moraux même très tranchants. Ma chérie, tu es doublement fructueuse. Oui. Oui, ma chérie. Mais ma chérie, tu sais, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tu comprends? Il est tombé sur un message du genre, le mec, il veut t'aider. Voilà, un homme qui veut t'aider, c'est pas méchant. Parce que l'autre gars, lui, te gère les 15 000 € et tout. Et le gars, lui, veut prendre un avocat pour s'occuper de tes papiers. Tu sais très bien que les papiers ici, dans ce pays, c'est très important. Tu vois ce que je dis, ma chérie? Voilà, donc le mec, en fait, lui, il est là pour t'aider. Lui, il veut t'aider. Et puis, depuis 4 ans, il t'a mouru que 4 fois. En tant les Yougos, même les dormeurs dans le salon, là, eux-mêmes, là, même en 4 ans, ils mourent leur go au moins 100 fois. Et puis, il n'y a pas un copec. Il y a souffrance même derrière. À chaque fois, je dois téléphoner. Quand je demande, dès que je dis que j'étais malade, j'avais un truc que je n'avais pas comment payer mon loyer, il est tout de suite là, il est venu le lendemain en même temps. Tu as vu les choses comme ça, un homme aussi réactif. Un homme aussi réactif. Hein? Tu vois les choses comme ça? Oui. Ma chérie, il ne faut pas perdre ça. Hein? Il ne faut même pas perdre ça. Ça, il faut bien garder ça. Hein? Tu as compris? Oui, ma coach. Maintenant, comment je fais? Comment tu fais quoi? Il faut manager celui qui est à toi là.
Tu as fait quoi? Comment ça, genre, comment je dois me comporter avec lui? Je dois devenir gentil, ou bien je dois garder mon honneur? Tu vas pas devenir gentil. Tu vas pas devenir gentil, ma chérie. Il a vu le message du monsieur qui te donne les 15 000 E. Il boude un peu, il est fâché un peu. Bon, il fait pas de silence radio, mais c'est juste qu'il est devenu froid. Donc, c'est à toi de lui expliquer que c'est un ami, c'est juste un ami qui veut te venir en aide. Tu comprends un peu? J'ai oublié une partie. Oui. Il m'a fait appeler le gars pour lui dire que non, c'est fini entre nous, qu'il ne faut plus qu'il m'appelle. Donc, du coup, en fait, j'ai plutôt oublié d'appeler le gars. Tu as appelé le gars qui t'a donné 15 000 € pour dire qu'il ne faut plus, il va t'appeler. Oui. Ce Gougantin là t'a dit de faire ça. Oui. Et donc, j'ai oublié de faire pour ne pas le perdre. Regardez-moi les choses comme ça. Femme, même quand il y a un génie derrière elle, c'est pas bon, hein. Quoi, tu parles? On dirait qu'il y a un génie derrière toi, hein. Génie de mamie. Oui, ça c'est le génie de Peter Pan. Oui, l'esprit de Peter Pan. Il faut que je prie pour toi, ma chérie, pour libérer. Parce que pourquoi même tu vas faire ça? Pourquoi même il va te dire, il faut appeler le gars pour lui dire, oui, c'est fini entre nous, il ne faut plus appeler ma chérie. Pourquoi? Jamais tu fais ça. Ma chérie, fais très attention. Il faut faire très attention. Je ne sais quoi faire, j'étais perdue. Non, tu dis non. Tu dis non, tu ne fais pas. S'il veut, il n'a qu'à partir. S'il veut, il n'a qu'à partir. Mais tu réalises un peu, ma chérie. Ce mec-là, tu es en train d'appeler ce bon monsieur. Ça, on appelle ça les anges. Ça, c'est dire que dans la... Mais c'est un ange. D'ailleurs, dans la vie, là, souvent, Dieu, il t'envoie un ange comme ça. Il dit, tiens, c'est un peu, ta vie va s'arranger. Ta famille poivre va commencer à manger un peu. Le ventre sera plus creux. Et puis toi, maintenant, ça dit que tu es avec un homme. Bon, il est en or, mais bon, lui, son en or, là, est-ce que c'est vraiment fructueux? Comparé à 15 000 € qu'on t'envoie facilement comme ça, ma chérie. Bon, le gars, tu vas appeler le gars. Tu sais, il va te dire une chose, ma chérie. Je vais te dire une chose. Les hommes aussi généreux, les hommes qui dépensent comme ça sur des femmes, qui sont d'une générosité, ces hommes-là, en fait, ils se découragent très facilement. Tu comprends? Je veux simplement te dire que fais très attention, parce que si tu cèdes au caprice de celui avec qui tu es ton fiancé, qui est lui-même en instance de divorce, là, si tu cèdes à toutes les caprices que tu perds celui-là, ma chérie, lui, là, tu vas rester à lui, c'est pas celui qui va te marier. Parce que les hommes, là, quand ils sont en naissance de divorce, là, c'est comme ça ils se comportent. Maintenant, quand ils sont vraiment divorcés, là, c'est là, maintenant, ils veulent vivre leur vie de louga. C'est là, ils vont te montrer qu'ils ont besoin de leur liberté. Et puis, le gars, il va commencer à te parler comme ça, il va commencer à te faire comme ça. Tu vas dire, yi, mais lui, à cause de lui, j'ai perdu mon bon type, là. Voilà comment il entend me prendre aujourd'hui. Il ne me parle plus mariage, il me parle... Fais attention, hein, les hommes, il faut faire attention. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma coach. Oui, tu l'as déjà dit que c'est juste un ami et tout. Maintenant, s'il t'a fait appeler, le gars même qui t'a appelé, là, faut l'appeler, il faut le manager. Voilà, le gars, il est fort, il faut le manager. Voilà, maintenant, tu es une fille. Il me dit que non, si, franchement, si j'ai dit oui, il va me marier, ça c'est sûr. Donc, le gars même qu'on a appelé pour menacer, là, il dit, lui, il veut te marier même. Oui, il veut me marier. Tu as vu les... quand je dis que les hommes sont masos, là, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que lui, on l'appelle pour lui dire, il ne faut plus appeler ma chérie. Puis il dit, je vais te marier. Ouh, garçon, son affaire de mazoya, tu ne peux pas avec ça. Garçon, quand tu fais bouillir son cœur, il aime ça. C'est là qu'il t'aime. C'est là qu'il t'aime, ma chérie. C'est bien. Il faut gérer les deux. Toi-même, il faut que je te coach. Ton histoire est trop fructueuse. Je ne peux pas te donner conseil ici. Il faut me contacter après, ma chérie. On va s'occuper de ça. Coach, j'ai compris. Il faut rendez-vous avec toi. Il faut prendre rendez-vous. Il faut m'écrire. Il faut m'envoyer texto tout à l'heure. Il faut dire, c'est la fille aux deux hommes fructueux. Ah oui, ma chérie, pour que je reconnaisse le message, s'il te plaît. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Tu as vu les choses comme ça? Non, mais mes caviars sont tranchantes. Elles sont tranchantes. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles. Il y a pour un autre appel, hein? Non, c'est pour poser question. Oui, mais il faut bien parler, hein? Sinon, il y a pour un autre appel, hein? Oui. Ok. Oui, il faut parler. Oui, il faut parler. En fait, moi, mon problème, je suis avec un homme depuis 4 ans. Oui. Au début, ça n'allait pas, il n'avait pas de travail, ni rien, je l'ai aidé. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Mais il a carrément changé. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même, c'est-à-dire, à partir de quel moment? Depuis qu'il a commencé à travailler, oui. Il est devenu une autre personne, je ne le reconnais même plus. Il me parle comme il veut, nos projets de mariage, nos projets qu'on avait tout planifié ensemble, il ne parle plus du tout. Oui. Il planifie tout seul. Oui. Et quand je lui demande la séparation, il me dit non, lui-même, il ne peut pas vivre sans moi. Je lui dis même bon, maintenant tu veux tout faire seul. Tu m'insultes comme tu veux. Oui. Tous nos problèmes de couple, il expose ça au dehors. Moi, il ne me respecte pas devant ses amis. Tu n'es plus la même personne.
Donc, je ne peux plus continuer. Oui. Et il refuse aussi la séparation. Mais c'est quoi ta... Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Je ne sais pas quoi faire, en fait. Tu sais pas quoi Je suis faire? séparée. Oui. Et la relation, moi, je ne la supporte plus. Ok, la relation, tu ne supportes plus. Ça veut dire que c'est un homme avec qui tu as galéré. Et cet homme-là, quand il n'avait pas encore son travail, il te promettait le ciel et la terre. Et aujourd'hui, il a une activité, il commence à être indépendant et il parle plus bien. Maintenant, mais il rentre dans foutaise. Ça veut dire qu'il rentre maintenant dans la foutaise. Il te parle mal devant les gens. Foutaise même. Foutaise totale. Maintenant, toi, tu veux quitter dans ça, il te dit non, lui, il t'aime. Bon, ma chérie, qui t'a dit que quand tu es avec un Yougos, même que tu veux quitter ce Yougos, qui t'a dit que tu as besoin de sa permission? Depuis qu'on demande permission à un Yougos, je veux te quitter. Non. Un homme, même, tu sens qu'il n'est plus... Le problème, il vit chez moi, mais il refuse de quitter la maison. Ma chérie, tu n'as pas envie de le mettre dehors. Parce que j'ai vu ton numéro, tu appelles de l'Allemagne. Donc, on est en Europe. Femme, même quand elle ne veut plus de quelqu'un là, elle sait comment faire pour que cet homme-là parte. Donc, s'il est chez toi, que tu dis n'a qu'à partir, il ne veut pas partir, c'est que toi-même, d'une part, tu as envie qu'il reste. Sinon, si tu as envie vraiment qu'il parte, ma chérie, tu sais ce que tu dois faire. C'est pas dans ma bouche, tu as moyen ton piment. Tu comprends les choses comme ça? Compris. Oui, ma chérie, tu sais, mais tu fais semblant. Oui. Avec le problème, c'est que moi, je l'aime encore. J'aimerais qu'il change, mais il continue de délirer, en fait. C'est ça le problème. Ah, tu l'aimes encore? Ah, donc faut continuer à l'aimer. Mais son comportement est vraiment insupportable. Oui, ma chérie, faut continuer à l'aimer. On dirait que toi-même, tu aimes la souffrance. Parce que quelqu'un même qui est en train de t'envoyer tous les signaux pour dire, toi là, je ne vais pas te marier. Toi là, je ne vais rien faire avec toi. Tu dis, tu l'aimes. Il te parle mal devant les gens, tu dis, tu l'aimes. Il te parle en foutaise, tu dis, tu l'aimes. Bon, tu attends qu'il parte marier une autre femme un matin, que tu apprennes sur Facebook pour comprendre que tu es dans connerie. Ah, peut-être que c'est pour ça. Sinon, ça, on appelle ça perte de temps. On appelle ça courir dans le sac. Tu es en train de courir dans le sac, ma chérie. C'est-à-dire que tu es en train de nourrir tous les jours le mari d'une autre femme. Tu es en train d'entretenir le mari d'une autre femme. Tu comprends, ma chérie? J'ai compris. C'est pas mieux que tu vas te libérer? Compris. Ah, ma chérie, je te laisse, ma chérie. Oui. Ah, femme même souffrance, quoi. Femme même souffrance. Oh mon Dieu, le téléphone sonne et ça crépite. Et que ça crépita, mon Dieu. Oui, allô? Faut diminuer ma voix. Allô? Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oui, je vous pose des questions. Ok, ma chérie, de toute façon, tu parles là. Il y a pris un autre appel, hein? Non, c'est bon. Ah, donc faut ouvrir ton gosier, sinon il y a pris un autre appel. D'accord. Oui. En fait, coach, j'appelle parce que j'aurais une question. Voilà, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Et voilà, on est mariés. Bon, ça se passe, ça va. Bon, même si il est un peu difficile en fait à comprendre. Ça veut dire que par rapport aux relations sexuelles et tout qu'il y a entre lui et moi, c'est toujours lui qui est venu vers moi. Moi maintenant j'ai pris conscience de beaucoup de choses, donc du coup j'essaie d'aller vers lui. La fois dernière je me suis mis en nuisette, tout ça, essayer de le séduire un peu. Il n'a même pas levé les yeux pour me regarder, ni me calculer, rien du tout. Ma chérie, on n'entend rien, hein? Je vais prendre notre appel parce que là, tu n'as pas envie qu'on entende. Mais je parle fort pourtant. Hein. Ah ben non, tu ne parles pas fort, ma chérie. Tu parles fort pour toi, mais nous on entend faiblement. Donc, si tu as mis un haut-parleur, enlève le haut-parleur, mets sur ton oreille, parle correctement. Là, vous m'entendez mieux? Oui, il faut parler. Voilà, en fait, c'est pour dire comment faire en fait, pour casser la routine au bout de 10 ans de mariage. Parce que là, moi, avec mon mari, je sens que c'est la routine complète. J'ai beau... je vais vers lui même par rapport au rapport sexuel. Mon mari, c'est un monsieur qui est beaucoup demandeur. Demandeur. À la base, c'est un monsieur qui te mougoue beaucoup. Voilà, lui il aime beaucoup, c'est toujours lui qui vient vers moi par rapport à ça. Moi j'ai pas pris l'habitude d'aller vers lui. Et ça fait combien de temps qu'il vient, tu ne l'attires plus? Nous sommes ensemble. Non mais ça fait combien de temps que tu ne l'attires plus? Comment? Ça fait combien de temps que tu ne l'attires plus? Non, c'est pas que je l'attire plus en fait, hein. C'est que par exemple, si lui vient vers moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais par exemple, si moi je me mets en mode nuisette, tout ça, pour venir le séduire et tout, il va même pas me regarder, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est devenu égoïste. Lui, c'est quand il a envie de mougou que vous devez mougou. Mais quand toi tu as envie, il veut pas. Voilà. Okay. Il me regarde même pas même. Il te regarde même pas. Tu travailles, ma chérie? Comment? Tu travailles, tu as une activité? Là, pour l'instant, je travaille pas. Je travaille de la maison, en fait. Ok. Tu travailles de la maison, c'est-à-dire que tu as une activité que tu fais à la maison, c'est ça, hein?
Oui, voilà. Et donc, Oui, cette voilà. activité-là te permet le matin de te laver, de te rendre belle et rester là à travailler, c'est ça? Bon, je me fais pas forcément belle vu que voilà, je ne sors pas, je vais juste déposer les enfants, bon, je m'habille normalement, quoi. Je mets un jean, un pull, et puis bon, voilà, je suis à la maison. Oui. D'accord, ma chérie. Bon, je comprends un peu la chose. C'est le fait que tu sois constamment à la maison. Et puis, bon, limite négligé. Pas vraiment négligé, mais limite, tu vois. Parce que tu sors pas, Oui. forcément. Et du coup, le mec, le matin, il te voit à la même position. Le soir, il revient, il te voit à la même position. Même si tu travailles à la maison, mais il n'a pas l'impression que tu travailles à la maison. Parce qu'en fait, c'est un peu la même façon d'être, la même manière d'être. Il n'y a pas de changement. Alors que tu as une activité à la maison, mais si le matin, quand tu déposes les enfants, que tu rentres à la maison, tu fais un peu ce que tu as fait, que tu te laves et que tu te tapes un petit style. Tu comprends? Tu te tapes, tu te maquilles, tu t'habilles bien, comme si tu partais au travail. Mais tu restes à la maison. Et le mec, en fait, il te voit à la maison travailler, il voit que tu es sapé. Il voit même que tu es sur des escarpins. Moi, c'est ce que je disais à une dame la dernière fois. J'ai dit, vous savez, quand une femme travaille à la maison, quand une femme a son activité à la maison, il ne faut pas qu'elle pense que les escarpins, les chaussures qu'elle achète, c'est juste pour sortir. Non. Même à la maison, tu peux te mettre en escarpin. Même à la maison, tu peux te rendre chic et puis tu es à la maison. Voilà, comme si en fait tu sortais alors que tu es à la maison. Et donc, quand ton mari même, il voit que tu es à la maison et il voit que tu es toujours bien, on n'a pas dit du lundi au lundi, mais quelques fois de façon régulière, il voit que tu es coquette et tout. Enfin, je veux dire, ça attire un peu ton mari, ça le séduit. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Voilà, donc c'est ça. Et puis, pour te dire vrai, quand tu te mets en nuisette et que tu essaies de le séduire, il ne te regarde pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Peut-être que ton mari, voilà, il aime se donner un genre, c'est un peu un homme égoïste. Quand vous rentrez dans la chambre, ma chérie, il faut te masturber. D'accord. Tu as compris ce que je dis? En fait, oui, oui, j'ai compris. Mais En fait, il faut lui faire un électrochoc. Il faut lui faire un électrochoc. Tu comprends un peu? Il faut qu'il comprenne que si toi tu as envie de lui, quand lui il a envie de toi, toi tu es disponible. Mais quand toi tu as envie de lui qui n'est pas disponible, il faut lui montrer que tu en manques. Et si tu en manques, c'est ton mari. S'il ne peut pas te satisfaire, tu vas te satisfaire toi-même. D'accord. Oui, ma chérie. Oui. Et en plus, c'est un avare de compliments, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ce qui m'a découragée surtout, Oui. c'est que même si je me fais belle et tout, même quand on sort comme ça, par exemple, si on sort, je vais jamais sortir avec lui comme je reste à la maison. Oui. Si on sort, je vais tout faire pour m'apprêter, être sur mon 31 parce que je suis avec mon mari, donc je veux bien le représenter. Oui. Mais il a avare de compliments, quoi. Jamais il va se tromper pour dire que c'est bien. Mais quand c'est mauvais, là, il va parler. Oui, je comprends, je vois, il y a des hommes comme ça qui sont avares en compliments. Mais tu sais, ton mari, s'il ne t'apprécie pas, ça, c'est pas un problème. Si toi-même, tu te trouves belle, que toi-même, tu t'apprécies, c'est ça le plus important. Tu comprends? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le mec, il faut le choquer un peu. En fait, si tu veux, il y a des catégories comme ça d'hommes. En fait, il y a des hommes, si tu veux, qui aiment les salopes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors, quand je dis salope... Moi, je trouve que... Oui. Excuse-moi, coach, hein, je te coupe. En fait, avec moi, il se donne trop un genre d'homme trop sérieux. Ça veut dire que, en fait, moi, j'ai surpris des conversations de lui avec certaines femmes où j'étais choquée, en fait. Je n'avais pas l'impression que c'était l'homme que je connaissais, en fait. Et Oui. en fait, je l'ai vu en train de... Et en fait, avec moi, il se donne trop un genre, quoi. Même parler de sexe et tout, on dirait ça. Oui, mais avec toi, il fait le pudique. Avec toi, il fait trop le mec trop sérieux. Parce qu'en fait, c'est toi qui lui as donné cette occasion. C'est que toi, même si ça se trouve, tu es un peu trop sérieux, un peu trop strict, un peu trop la femme mariée. Et donc, il y a une barrière. Mais quand tu vas commencer à jouer la salope devant lui, la pute devant lui, les hommes, là, ils aiment ça. C'est-à-dire que les hommes, souvent, quand ils vous marient, là, ils aiment ils aient une salope à la maison. Ils aiment qu'on les électrochoque un peu. Donc, quand tu vas te masturber une fois, deux fois à côté de lui, il va dire, yeah! Mais la fille, là, vraiment, hein? Elle veut dire quoi? Tu vas voir ton mari, il va changer, c'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis. Quand il sera assis au salon, là, quand toi-même, tu vas partir dans ta nuisette, quand tu es dans ta nuisette et puis il ne te regarde pas là, si tu t'assois à côté de lui, que tu prends ta main, tu fous ça dans son bangala, tu commences à polofi son bangala là, tu prends le bout de ses seins là, c'est dans ta bouche, tu ne lui demandes pas la permission, ma chérie. Ton mari au départ, parce que j'ai un peu compris le type d'homme que c'est, au départ, il va se donner un genre, du genre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, mais arrête. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, arrête là. Il ne va pas trop insister, il va se laisser faire. Il faut le violer, ma chérie. Viole-le. Tu es trop sérieuse. Tu as compris, ma chérie? D'accord, j'ai compris. Merci. Oui, il faut violer. Les hommes d'aujourd'hui, ils aiment les salopes.
Ils aiment les salopes. Quand ils ont les salopes dans leur foyer, là, ils les aiment à la folie. Les gens ne comprennent pas. Oh, elle a bassé, elle n'a pas bassé. Ils aiment salopes, mon cher. Ah. Oui, ma chérie, alors, c'est pour poser question? Oui. Oui. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Et pour poser question. Oui, il faut poser question. Faut parler. Faut parler, parle. Parle. Oui. Parle, ma chérie, parle. Alors, moi, je t'appelle, c'est parce que je n'ai pas mariée. Oui. Je suis une femme mariée. Tu m'entends? Oui, ma chérie, on t'entend très bien. Ton gosier est bien ouvert. Faut parler. Ok, super. Oui. Donc, du coup, j'ai 3 enfants. Oui. Ma chérie, il y a trop d'interférences dans ta façon de parler. Je vais prendre notre appel, hein? Allô? Je vais prendre un autre appel, hein? Est-ce que tu m'entends? Oh, ma chérie. Tu endors l'émission. Depuis longtemps, tu dis, est-ce que tu m'entends? Il y a prendre un autre appel, hein, ma chérie? Alors, je t'explique. Je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants. Oui. Et ça ne va plus avec mon mari. Donc, du coup, Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, c'est pour poser question. De toute façon, tu parles là. Il y a prendre notre appel, hein? Non, ne prends pas notre appel. Ok, donc il faut parler fort parce que je n'entends rien. Oui, j'essaie à tout moment, mais je n'arrive pas à vous avoir. Oui, j'ai un problème. Je suis avec quelqu'un depuis une année. Mais maintenant, il a complètement changé. Oui, on a essayé. Quand vous appelez, si vous ne parlez pas fort, il y a trop d'appels. Je ne peux pas patienter. Allô? Oui, Oui, c'est pour poser question? oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler plus fort, sinon je vais prendre un autre appel. D'accord, Ok. vous m'entendez mieux? Là, il faut parler fort. Si tu as mis un écouteur, enlève l'écouteur. Si tu as mis un haut-parleur, enlève le haut-parleur. Et puis parle fort pour qu'on puisse entendre. D'accord, coach, Oui. vous m'entendez mieux? Oui, il faut parler. Ok, en fait, moi je suis avec un gars, ça fait 1 an. Et j'ai dû attraper des messages dans son téléphone 2 fois avec des filles. Mais j'ai laissé tomber, il demandait pardon. Sauf que il y a quelques jours, j'ai découvert qu'il me trompe jusqu'à me ramener des maladies. Donc, Ma chérie, s'il te plaît, on n'entend rien. S'il te plaît. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok, je disais que ça fait 1 an que je suis avec un gars. Et puis j'ai attrapé 2 à 3 fois des messages dans ses téléphones avec des nanas. Mhm. Et il m'a demandé pardon, il niait des fois et tout, j'ai pardonné. Sauf que il y a quelques mois, il y a 1 mois par là, il m'a trompé, je suis sûre, et il m'a ramené des maladies. Donc je me retrouve avec 3 MST et moi j'ai jamais triché. Donc Oui. je voudrais savoir, ma question est, est-ce que je dois pardonner ça ou bien arrêter la relation? Alors, là, tu dis tu es avec un homme qui voilà, c'est ton petit ami, il te trompe beaucoup. C'est-à-dire, c'est un homme qui a été infidèle plusieurs fois, il a récidivé. Et là, il se trouve qu'il t'a amené une maladie infectieuse, c'est ça? Oui, oui, Voilà. Et donc, tu demandes si tu dois lui pardonner ou tu dois le quitter. C'est ça, ma chérie? oui, Faut le quitter. d'accord. Faut le quitter. Faut le quitter, mais rapidement. Parce que c'est un homme qui est très dangereux. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes copain-copine. Et que le mec, il trompe de façon récidive. Il récidive à chaque fois. Toi, la femme, il ne faut pas pardonner. Et en plus de cela, il t'envoie une maladie. Il t'amène une maladie infectieuse. Tu ne dois pas rester là. C'est sida, il va t'emmener pour finir. Donc, il faut le quitter. Oui, il faut le quitter. C'est un homme, ça veut dire que c'est un homme qui est sans considération pour ta personne. C'est un homme qui te trompe, non seulement il te trompe sans préservatif, et il s'en fout en fait. Si lui s'en fout de sa santé, toi tu t'en fous pas de ta santé. Donc un homme comme ça, tu le fuis. Sans négociation possible. Ok, Tu as compris ma caviar? merci beaucoup. Derrière ma chérie. Bisous ma chérie. Oui, c'est important. Oui, parce que ça veut dire quoi? Toi tu vas me tromper. N'importe comment on n'est pas marié, rien du tout. Tu vas me tromper juste en t'as envoyé une maladie infectieuse. Et puis un cas te prendre encore. À cause de pourquoi? Jamais. Oui. Oh, le téléphone sonne, ça crépite, ça crépita. Oui, oh, la dame, on dit, il y a accident de téléphone, d'appel. Allô? Bonsoir, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser une question, coach.
Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Oui, en fait, coach, moi j'ai une question. C'est que je suis en relation depuis 2 ans avec un Togolais. Oui. Et avant ça, tout allait bien jusqu'à la dernière fois, l'année passée, il est rentré en Afrique. Et Oui. depuis qu'il est rentré en Afrique, il est rentré, tout allait toujours bien. Il m'a même officialisé, il m'a offert une alliance. Et en fait, moi, je crois en lui. Jusqu'à quand il est rentré de l'Afrique l'année passée, j'ai constaté qu'il était trop en contact avec une fille du pays. Et par curiosité, comme ça, je suis entrée dans son téléphone. Il était allé dans la douche, j'ai fouillé, j'ai trouvé une photo d'une femme dans le téléphone. Et je voulais savoir si il est en relation avec la fille, comment est-ce que je peux me comporter pour que la relation puisse s'arrêter, parce que depuis qu'il est rentré de l'Afrique, je constate que soit en Afrique, il a été infidèle et la fille ne cesse d'appeler tout le temps. Quoi. Vous êtes mariée, ma chérie? Pardon? Vous êtes mariée? Non, nous sommes en fait fiancés, quoi. Vous êtes fiancés, vous vivez ensemble? Presque, oui. Presque. Donc, ça veut dire que toi, tu es de quelle origine, ma chérie? Je suis guinéenne. Tu es guinéenne, tu sors avec un Togolais qui t'a fiancé. Et quand il est allé au Togo, depuis il est allé au Togo, qu'il est revenu, il est rentré du Togo, c'est fini. Son esprit a changé. Il est très au téléphone avec cette nana-là. C'est ça. Fini, puisqu'il m'a expliqué que puisque quand il allait au Togo, on était à moins de 6 mois, moins de 4 à 5 mois comme ça, pour ne pas mentir, de relation. Donc on était encore à nos débuts. C'est où il m'a dit oui, parce qu'il n'était pas encore très sûr de moi. Et quand même, depuis qu'il est rentré, il est vraiment, en fait, entre lui et moi, tout va bien. Sauf la relation qu'il était parti au Togo, qui tout le temps l'appelle, écrit. Oui, mais ma chérie, toi, ta question c'est quoi? Enfin, tu appelles là, qu'est-ce que je peux faire? Oui, juste pour savoir si, au fait, comme il est allé au Togo, peut-être les chances sont plus du côté de celle-là, puisqu'elle est même du même pays que lui, et moi, je suis une étrangère, je ne sais pas quoi. Sinon, ma chérie, est-ce que depuis il est rentré du Togo, vous deux, ça se passe bien? Très bien, coach. Ah, si ça se passe très bien, il faut continuer. Ah, ok. Il faut continuer, ma chérie. Quand ils vont en vacances, là, c'est comme ça ils font. Ah, d'accord. Oui. Mais de façon, toi-même, oui. De façon, oui. Ok, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, je t'adore tellement. Oh, merci, ma chérie. Tu es fructueuse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et moi, je passe les nuits blanches à te suivre et tout. C'est bien, ma chérie. Bisous, ma chérie. Oui. Oui. Allô? Oui. Oui. Allô? Allô, coach? Oui, ça vous posait question? Oui, ça peut poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles hier pour un autre appel, hein? Non, coach, non. Ah, donc, faut parler. Tu m'entends? Oui, il faut parler, parle. Donc, ça fait déjà 1 an, je sors avec un garçon. Au début de notre relation, il m'a dit que oui, lui et son ex, ils étaient toujours ensemble, mais c'est par rapport parce qu'elle était en fait enceinte de lui. Mais il voulait terminer la relation, mais comme elle a une fille un peu, comment on dit ça, elle pique des crises. Il a dit oui, il va attendre jusqu'à elle accouche et tout, blablabla. Ok, elle est accouchée. Depuis ce temps, il n'a même pas encore fini la relation avec elle. Ils sont toujours ensemble. Et quand je lui dis que oui, je vais le quitter, je vais le laisser, il est toujours en mode non, moi je veux rester avec toi, c'est toi que je veux pas d'elle et tout, blablabla. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais. Bon, ma chérie, si je comprends bien, tu sors avec un homme qui a enceinté une femme, c'est ça? Oui. Et il a enceinté la fille pendant que vous étiez ensemble ou avant toi? Non, avant. Avant toi. Et il a promis qu'il n'était plus avec cette dernière, c'est ça? Oui. Et depuis qu'elle a accouché, le mec, en fait, il te dit qu'il peut pas lui dire mettre parce que c'est une fille qui est fragile. Et donc, comme elle est enceinte de lui, il va rester là comme ça à négocier, à la blaguer jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle va accoucher, il va la quitter, c'est ça? Oui, c'est ça. Et depuis qu'elle a accouché, il ne la quitte pas, il est toujours avec elle. Oui. Ok, ma chérie. Ça veut dire que cet homme-là, il ne sait pas ce qu'il veut. Il faut commencer à mettre ton pied sur un caillou. Parce
Parce que quand je lui mets la pression de choisir, il est là, oui, non, je sais pas, c'est toi que je veux, mais je comprends pas ce qu'il veut. Ma chérie, mets ton pied sur un caillou, commence à enlever ta tête sur ce monsieur-là. Il ne sait pas ce qu'il veut. L'enfant qu'il a eu avec elle, il est tellement attaché à cet enfant-là qu'en tout cas, il est dans son genre de foyer. Toi, tu ne vas pas rester là, tu n'es pas une assistante sociale. Donc, je te dis, tu mets un pied sur un caillou. Doucement, doucement, après, tu gagnes temps, si ça ne change pas. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Oui, Merci. oui, ma chérie. On n'est pas dans Koumanchama, on n'est pas dans Koumanchama, on est des caviars. Allô? Vous voyez, voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo, je ne sais pas c'est pourquoi. Oui, c'est pour poser question? Ça me pose la question, hein? Ok, ma chérie. De toute façon, tu parles, il n'y a pas un autre appel, hein? Non, j'ai parlé fort. Ok, donc on t'écoute. D'accord, coach, le problème c'est que j'étais déjà mariée légalement avec un homme et on s'est connus un mois après. Bon, c'était un mariage arrangé avec la famille, quoi. Un mois après, bon, je voulais pas, mais la famille, bon, ils ont essayé de me baratiner un peu. Bon, par respect pour ma maman, j'ai accepté. Mais le monsieur, il a exigé un mariage légal à une communauté de biens. Moi, je ne travaille même pas pour le moment. Il a exigé ça. On a fait ça avec ses parents, tout. Bon, après, bon, ça veut dire qu'il me maltraitait un peu trop. Il était beaucoup trop jaloux. Il ne voulait pas que je travaille. Donc, du coup, moi, j'ai quitté la relation. Oui. J'ai quitté la relation. Maintenant, ce qui me fatigue, c'est que quand je suis partie, les gens ont eu à me dire que non, ils sont allés consulter, ce n'était pas la faute du monsieur. C'est parce qu'ils ont eu à le passer qui me maltraitait, que ce n'était pas de sa faute. Donc, Mais qui l'a bassé? Mais celui qui t'a dit là, il t'a dit que qui l'a bassé? c'est les membres de sa famille qui ont fait, parce qu'ils voulaient qu'il marie une autre femme. Voilà pourquoi ils ont fait ça, pour que moi je sorte du foyer. Donc, bon, du coup, bon, moi, je me suis maintenant, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est le monsieur, c'est sa faute, ou bien c'est la faute de Basse? Est-ce que je dois revenir vers lui? Bon, après, j'ai essayé de revenir vers lui. Il m'a dit que non, il ne veut plus. Voilà, qu'il ne veut plus. J'ai essayé de faire comprendre que non, on m'a dit que non, ce n'est pas de notre faute à nous deux, que c'est des trucs que c'est sa maman a fait pour nous séparer, tout et tout. D'accord. Mais non, lui, papa a ça. Bon, c'est fini entre nous. D'accord. Moi, j'ai fait des enfants, je ne vais pas rester aller faire des enfants ailleurs, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Ma chérie, tu n'es plus avec ton mari et on t'a dit que c'est parce qu'on vous a bassé pour ne pas rester ensemble. Maintenant, tu es retourné pour récupérer, pour reprendre avec lui, il dit qu'il ne veut plus de toi. Et tu dis, comme ce n'est pas de votre faute, c'est le basse. Donc, c'est le basse qui fait qu'il ne veut pas te reprendre. C'est ça, non? Oui, oui. Bon, moi, il y a qu'à faire quoi dans basse? Ma chérie. Non, est-ce que je dois me lever aussi, faire des prières pour retourner? Oui, mais ma chérie, ce que tu es en train de dire, ça, c'est plus à mon niveau. C'est trop fort. Parce que ça, c'est mystique. Ça veut dire que tu es persuadé qu'on vous a bassé, vous deux, pour ne pas que vous restiez ensemble. Donc, moi, en tout cas, c'est-à-dire que quand ça rentre dans le domaine des génies, là, je ne maîtrise plus. Tu comprends, ma chérie? Donc, si on t'a dit qu'il a été bassé, ceux qui t'ont dit, là, ils n'ont qu'à t'emmener quelque part pour le débasser. Ou bien, ceux qui t'ont dit, si c'est des religieux, ils n'ont qu'à faire des prières pour toi, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire pour te délivrer, pour le délivrer, comme ça, vous allez reprendre. Mais à mon niveau, c'est trop fort pour moi. Moi, je ne suis pas au niveau des génies. Ils sont trop forts pour moi. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris. Oui, oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, oui. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler fort, hein? Sinon, il y a prendre notre appel, hein? D'accord, ok. Oui, il faut parler. En fait, j'appelle parce que je suis avec quelqu'un depuis ça fait 1 an maintenant. Oh. Il m'a sorti d'une relation toxique avec mon ex. J'ai eu un enfant avec mon ex. Oui. Et en fait, la personne n'a pas de papier Oui. maintenant. Mais depuis qu'on est ensemble, en fait, bon, il n'a pas changé depuis qu'on est ensemble. Mais je sens que c'est les papiers qu'il veut. En fait, j'ai peur de me remettre dans la relation avec lui. Et en fait, j'ai peur, en fait. Et je Tu as voudrais peur? savoir comment je dois faire. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pour avancer avec lui, parce qu'en fait, il n'a pas de papier. Je suis pas Mais il n'a pas de papier là, ça c'est autre chose. Mais lui-même, votre relation là, c'est comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui te traite bien? Oui, il me traite bien depuis le début. Ah, mais si te traite bien, si tu peux lui donner les papiers, il faut lui donner. De toute façon, si tu as envie d'avancer dans ton amour, il faut que lui aussi il soit régularisé pour être responsable. Tu vas pas rester avec un homme et puis vous allez manger amour. Il faut qu'arrivé à un certain moment, il puisse travailler pour s'occuper de toi.
Et donc, pour qu'il puisse travailler, il faut qu'il ait ses papiers. Il ne va pas travailler au noir toute sa vie. Quand tu travailles au noir, les gens se foutent de toi. Tu prends le papier de quelqu'un, tu vas travailler, il prend ton argent, il ne te donne pas ton argent en intégralité. Il te dit non, je suis à découvert, donc ils ont pris une partie de ton argent. Comme tu n'as pas de papiers, tu ne peux rien dire. Parce que si tu parles là, il va s'arracher tes papiers. Bon, un homme même qui va rester indigne comme ça, qui va perdre même sa dignité, si toi tu es avec lui, que tu peux lui donner les papiers et que tu vois que vous deux là, vous vous aimez, qui se comporte bien avec toi, il faut lui donner papier là, dans la vie là. C'est l'homme qui fait l'homme. Si toi tu peux lui donner un papier, il faut lui donner, il va travailler, il va s'occuper de toi, ma chérie. Oui, je sais, mais c'est parce que mon ex, en fait, je lui ai donné les papiers, après il a changé. Donc, donc tu es une habituée. Ah, j'ai oublié. Je n'avais pas entendu la partie là. Ah, donc ton ex là, lui, ses papiers, tu l'as donné, puis il a gagné temps. Voilà. Enfin, il n'a pas gagné de temps, mais après, il a commencé à changer. Oui, mais ça on appelle gagner temps. Oui. Oui. Donc, ça dit que tu n'es plus à lui. Maintenant, tu es encore avec un autre qui n'a pas de papier. Ma chérie, voilà. Ma chérie, tu aimes même plus aller dans les endroits où c'est dangereux pour toi, hein? Ouais, c'est ça. Mais c'était pas voulu, hein. Mais c'est pas voulu, mais toi-même, c'est ton état d'esprit. C'est le level dans lequel tu es. Tu es dans un level de je sais pas. Hein? Toi-même, tu étais avec quelqu'un, tu l'as dans un papier, il a gagné un temps. Quand il a eu papier. Maintenant, tu tombes encore sur un autre qui n'a pas papier. Et puis tu dis, oui, j'ai peur, ma chérie. Chien, vers de terre, même quand il te fait peur, là, ça veut dire que le chien, le serpent a failli te mordre. Serpent même t'a mordu. Maintenant, tu n'es plus un serpent. Maintenant, vers de terre vient, vers de terre fait semblant d'être gentil. Toi-même, tu sais que si tu donnes papier à lui, il va devenir serpent. Parce que tu es une victime, ma chérie. Oh là là, je sais pas quoi faire en fait. Ouais. Mais tu sais pas quoi faire, il faut. En tout cas, moi, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais je t'ai dit, ce que je t'ai dit, tu dois comprendre. Ma chérie, tu as été victime de ça. Donc, quand on est allé quelque part et que ça n'a pas marché, on change de stratégie, on change de profil. On ne retourne pas dans le même profil. Tu vois, ma chérie? Oui, d'accord. Ok. Fais attention, ma chérie. Oui, merci. Oui. Merci. Oui, mes chéris, vous savez, vous êtes très nombreuses à me dire, coach, vous avez un teint qui parle en langue. Coach, vous avez une peau qui parle en langue. Je dis oui. Moi, je vous dis toujours, je vous montre tous les secrets, hein. Je vous montre tout ce que j'utilise, hein. Moi, j'utilise la gamme de chez Skin. Oui, voilà le lait que j'utilise. Ça, c'est le lait de chez Skin. Skin Technology. Vous tapez sur Facebook, Skin Technology by Tania. J'ai mis le lien sur mon direct. Quand vous cliquez sur le lien, vous êtes sur la page. Je vous donne le numéro de la personne, la dame qui s'occupe de la gamme. Je suis l'ambassadrice de la gamme Skin. C'est ce que j'utilise. Tous les produits, la pommade, même voilà, ça c'est la lotion. C'est ce que je prends pour nettoyer mon visage. Vous comprenez un peu. Tout ça, c'est de chez Skin Technology. Je vous donne le numéro. Vous rentrez en contact avec elle et elle va vous donner le numéro des différentes représentantes. C'est le +1 773 800 64 77 +1 773 800 64 77. Elle s'appelle Tania. Oui, je prends l'appel. Le téléphone sonne et ça sonne. Et ça sonne et ça crépite et ça crépita. Et ça crépita. Oui, allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui. Oui, quoi? Oui, madame, oui, coach, la caviar, tout ce que vous voulez. Non, ça, c'est pas ça le plus important. Tu dois suivre la règle. Quand je dis c'est pour poser question, qu'est-ce que tu dois répondre? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler. D'accord. Je suis arrivée en France, ça fait 2 ans et j'ai rencontré un homme, mais sur les réseaux sociaux. Et du coup... On n'entend rien, ma chérie. On n'entend rien. Je vais prendre un autre appel. D'accord. J'ai dit, je suis arrivée en France, ça fait 2 ans et j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. On a commencé à sortir ensemble. Ça fait 1 an à distance. Et après, maintenant, il dit qu'il veut venir. En temps, ici, j'ai rencontré une nouvelle personne. Et comme j'étais un peu dans la galère, il fallait que je trouve quelqu'un qui allait me prendre sur son aile, un garant pour que je sois stabilisée et tout. Il a donc accepté. Mais lui, en fait, il ne savait pas que j'avais un autre gars à distance. Maintenant, pour ne pas être malhonnête, j'ai dit à celui qui est à distance que bon, j'ai rencontré un gars et je vois qu'avec lui, je peux être stable très rapidement. Il a été d'accord. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Il a dit d'accord. Si tu vois que ça peut te stabiliser, vas-y. Et ça m'a beaucoup étonné. Maintenant, je suis avec celui-ci. Il m'a aidé. Je suis maintenant stable chez moi. J'ai un travail. Je fais la dénonce. Tout va bien. Maintenant, je suis perdue. Je ne sais pas si je dois alors rester avec celui qui est à distance.
Et maintenant, je ne sais pas si je vais rester avec celui qui m'a aidé. Finalement, je suis un peu perdue. Je ne sais plus. Ma chérie, tu as quel âge? 20 ans. Ça se voit. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est dit, je me demande même si tu t'écoutes. Ça dit que tu es venu en France, ça fait 2 ans que tu es en France. Quand tu venais en France, tu as laissé un gars là-bas en Afrique. Et aujourd'hui, tu es arrivé ici, tu es tombé sur un homme qui t'a pris sous ses ailes. Un homme qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu as tes papiers. Aujourd'hui, tu as un travail. Tu as un chez toi. Et en fait, tu demandes si tu dois laisser celui qui est ici là pour prendre celui que tu as laissé au bled ou bien, c'est ça? Oui, ben, bon, je sais, oui, parce que celui qui est au bled aussi a été d'accord. Bon, maintenant, je me dis, ou bien, soit il s'en fout, soit vraiment, je ne sais même plus. Oui, mais ma chérie, ça là, je ne peux pas, c'est pas moi qui dois te dire qui tu dois choisir. Toi-même, il faut choisir. Celui que tu as envie de rester avec lui, il faut rester avec lui. Tu as compris? D'accord. Voilà. Si toi-même, tu as envie de rester avec celui qui est ici, reste avec lui. Si tu as envie de prendre celui qui est en Afrique là, faut le prendre. Dans tous les cas, la vie, c'est un risque. Quand tu vas te cogner la tête avec celui qui est en Afrique là, tu vas te ressaisir, tu vas prendre quelqu'un qui est ici. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un que tu as laissé à 2 ans, qui est là-bas, lui, en train de gérer sa vie. Toi-même, tu es ici, tu es tombé sur quelqu'un qui est en train de se battre comme ça pour que tu sois une femme digne. Aujourd'hui, comme tu as travaillé, tu as papier, tu dis, lui qui est en Afrique, là, tu penses que lui, il est là-bas, là, il ne pas quoi? Non, bon, oui, je sais, il n'est pas la seule fille qu'il connaît. Ah, tu n'es pas la seule fille qu'il connaît, donc tu penses que lui, ma chérie, pardon, il faut rester lucide, ma puce, tu as compris? Bon, en même temps, tu as 20 ans, donc tu as le droit d'être maladroit, tu as le droit de faire un peu tes trucs, tu as encore le temps devant toi, tu as compris? D'accord. Tu es très jeune encore, donc fais qu'à ta tête, quoi. Fais qu'à ta tête, tu es encore jeune, donc tu es un peu dans un esprit voilà, du je m'en foutisme, voilà, donc faut kiffer, c'est de ton âge, faut kiffer, tu as le droit, ma chérie, tu as compris? D'accord. Oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Oui, ça, viens prendre un autre appel, hein, ça pour poser question? non, coach, c'est pour te remercier tout ce que tu fais pour nous. Oui. Caviar. Oui, ça c'est témoignage, ça. Aujourd'hui, c'est pas témoignage, aujourd'hui, c'est question, ma puce. Ah, ok. Faut attendre quand il y a témoignage, d'accord? Non, je voulais juste te faire des compliments, te remercier, ma coach Caviar. Elle n'est pas dans les hauts. Elle est dans la paradis. Mais Tracy, où est mon porte-monnaie? Où est mon porte-monnaie, Tracy? Tracy n'est pas là. La fille est en train de réveiller mon côté. Oui, elle est en train de réveiller mon côté sensible. À quel épée? Wouh! Oui, Donné. où est mon porte-monnaie? Mon porte-monnaie. Si y a aucun là. Hi! Un génie. Oh! Oh mon Dieu, esprit de travaillement en train de... Tu vas faire travailler sur toi. Tu vas faire travailler... Oh, ma chérie, tu es fructueuse, j'aime ça. Oui, bisous ma chérie. Oui, ouh! La fille là, elle a réveillé mon côté sensible. Mon Dieu, ce Atalakou. Atalakou a envie de réveiller l'esprit de travaillement dans mon sang, dans mon corps. Mais qui m'appelle et puis je ne vois pas et puis ça sonne. Allô? Allô? Allô, c'est pour poser question, coach. C'est pour poser question, il faut parler ma chérie, parle. En fait, ma question, c'est celle-ci. Je voulais savoir comment faire pour vivre en concubinage. Tu dis quoi? Je voulais savoir comment faire pour vivre en concubinage. Ça veut dire quoi? Ah, c'est la question que tu poses là. C'est une question qui est précise. En fait, je suis dans une relation avec mon petit ami depuis 3 ans et je voulais savoir quelles sont les méthodes pour vivre en concubinage avec lui. Mais vivre en concubinage même avec lui là, il va te marier? Normalement, on doit se fiancer d'ici là. Vous allez vous fiancer d'ici là? Donc après les fiançailles... L'année prochaine précisément. Hein? L'année prochaine précisément. Oui, donc quand vous allez vous fiancer, vous allez habiter ensemble, c'est ça? Oui, je pense. D'accord. Donc pourquoi ces fiançailles seulement tu attends pour vivre avec un homme? Il n'a qu'à faire plus que ça, ma chérie. Ok, Tu as quel âge? Tu as quel âge, ma chérie? Je vais bientôt prendre 25 ans. 25 ans? Oui. Oui, 25 ans. Il a 28 ans. Il a 28 ans, tu as 25 ans. 25 ans, oui, ça commence à faire. Donc, tu as un âge où exactement tu dois vivre en couple.
je peux bien comprendre, mais je veux dire, les fiançailles, c'est rien encore, quoi. Les fiançailles, c'est rien. Les fiançailles, c'est considéré comme un cococo. Tu comprends? Avec un cococo, tu ne vas pas vivre avec un homme. Attends qu'il fasse plus fort, c'est-à-dire qu'il te dote. Voilà, si tu as doté, au moins tu peux vivre avec lui. Mais juste les fiançailles, ce n'est pas suffisant. Il faut attendre un peu encore, ma chérie. Il faut te vendre cher. Ok. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, d'accord, Oui. merci. Derrière, ma chérie, oui. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler depuis en vidéo. Mais je ne vois pas. Attendez, j'ai éteint le téléphone et puis j'ai rallumé. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler en vidéo depuis là, je ne vois pas. Mais il a dit que si toi, ça veut dire que, alors c'est pour poser question là. Toi qui m'appelles en vidéo, je te bloque. Quelqu'un qui m'appelle en vidéo, je le bloque. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi tu vas m'appeler en vidéo. Déjà, on me connaît pour ça. Tous ceux qui m'appellent en vidéo sur WhatsApp, je les bloque. Oui. C'est-à-dire que quand tu m'appelles en vidéo là, je ne cherche même pas à savoir qui tu es. Il y a plus. Et puis, il est fait bloquer. Il bloque ça vite fait. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi tu vas m'appeler en vidéo. Toi et moi, on va se dire quoi quand tu m'appelles en vidéo? On n'est pas des camarades. Donc, ton appel vidéo, là, c'est pourquoi? Il bloque ça vite fait. Donc, celui qui m'appelle en vidéo, tout de suite, je le bloque. Attendez, mes amours, j'avais le téléphone, il y a tellement d'appels que ça bug, ça buga. Donc, j'ai éteint. Et puis, pour allumer, voilà, là, c'est bon, vous pouvez appeler, Oui, oui. Allô? Allô? Oui, toi, ton gosier est vraiment ouvert. C'est pour poser question? Oui. C'est pour poser question? Oui, oh, ma chérie, il faut parler. Ton gosier est assez ouvert, parle. Ouais. Oui. En fait, je voulais te demander. En fait, tu vois, j'ai rencontré un mec. Ça fait 1 an qu'il me court après, mais on s'est jamais vu en vrai. Oui. Et en fait, moi, je suis une femme arabe qui est ronde. Tu vois? Tu as des rondeurs. Tu es une femme arabe qui a des rondeurs. Donc, ça veut dire que tu as une bombe. Oui. Oh, grave. Ah, non, mais elle dit grave. Non, mais c'est que j'aime ça. J'aime les femmes qui ont confiance en elles. Elle dit grave. Oui, ma chérie, il faut parler. Parle. Ouais. Et sauf que lui, il me dit tout le temps qu'il aime les whitey, très minces, blondes, tout ça. Mais il dit que c'est moi qui veux. Donc, je comprends pas, en fait, tu vois? Aïe. Lui, il dit qu'il n'aime pas femmes rondes. Il aime les femmes minces. Genre whitey. Mais il dit que c'est moi qui veux. Donc, est-ce que c'est de la foutaise ou pas? Parce que samedi, il est parti à un anniversaire, tu vois. Et depuis samedi, il était bien habillé et tout. Il m'a envoyé une photo. Et depuis samedi, j'ai plus de nouvelles. Donc, je sais pas s'il a rencontré une femme mince ou je sais pas. Toi, tu penses que c'est foutaise ou pas? Ma chérie. Oui. Ma chérie. En fait, tu sais que c'est foutaise, mais en fait, tu as envie que je te dise pour que tu comprennes. Pour que ça résonne bien dans ton cerveau. Il a comportement bandécon. Il a foutaise même. Toi, tu crois que je dois lâcher l'affaire? Parce que ça fait 1 an et demi qu'il me court après. Ma chérie, il faut la... Je le fais galérer, tu vois. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut le jeter. Parce que ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Un homme qui te dit, oui, moi, j'aime les nanas fines, les nanas minces, le style whitey, alors que toi, tu es une rebeu, et puis tu as des rondeurs, des formes bien généreuses, et le mec, il te dit, oui, c'est toi que j'aime. Mais j'aime les femmes fines, j'aime les femmes whitey. Bon, qu'est-ce que tu attends de cette relation? Qu'est-ce que tu attends de ce mec? Rien du tout. Parce qu'en fait, je suis tes conseils, tu vois, moi je fais la dangereuse. Oui. J'ai du caractère et il dit qu'il aime bien parce que j'ai du caractère. Oui, il aime ton caractère, mais c'est ton style de femme là qu'il n'aime pas. Donc ça veut dire que celui-là, quand il va tomber sur une qui est bien whitey, bien fine, genre style mannequin, il va te jeter un matin. Donc ça veut dire que tu es en train d'entretenir quelque chose qui ne va pas aboutir. C'est pas mieux d'elle là que tu gagnes tant, ma chérie. Donc vaut mieux que je supprime d'Internet. Supprimer d'Internet là, ça c'est toi qui vois. Mais il dit il faut gagner temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le couper brutalement. Mais il faut prendre tes distances petit à petit. Il faut t'éloigner de lui petit à petit. Tu as compris? D'accord. Oui, ma chérie. En tout cas, merci. Et puis, oui, ma chérie, et sache que tu es une bombe, que tu es une très belle femme. C'est pas parce que il aime les femmes fines que tu es moche. C'est juste que c'est un Yougos. Il n'a pas de goût. Tu as compris, ma chérie? Merci, bisous. Ah, bisous. Oui. Allô? Ah, bon. Allô? Vous voyez les choses comme ça? Le téléphone, là, tellement qu'on appelle, même ça bug. Allô?
Ah, le téléphone là qui est en train de bugger. Oh. Allô? Allô, salut coach. Oui, ça vous pose question? Je vais vous poser une question. Oui, ma chérie, il faut parler, parle. Alors, je t'explique. Oui. Alors, je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants. Oui. Et au début, enfin, ça n'allait pas. Et donc, du coup, à tes débuts, quand tu étais sur Internet, je t'ai contacté et tu m'as coaché. Donc, du coup, tu as déjà mes yeux. Oui. J'ai pu le réorganiser Oui. et pu partir. Oui. Et 2 ans, je ne sortais pas avec mon mari parce que ça n'allait pas. Et donc, du coup, c'est toi qui me conseillais en plus. Enfin, c'est toi qui me motivais, tout ça. Et je suis tombée sur un Yougos. Un Yougos, on va dire Yougos. Je ne savais pas qu'il était Yougos. Oui. Et le gars, il m'a bien mougou. Tellement il m'a bien mougou, là. Oui. Je me suis dit que, voilà, que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le gars, en fait, il n'avait pas de papo. Donc, vu comme je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de papo, il me disait qu'il fallait que moi je lui fasse un enfant, il fallait que je me marie avec lui. Oui. Je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis séparée, je ne peux pas me permettre de me marier avec toi ou de te faire un enfant. Déjà que j'ai 3 enfants, je ne peux pas me marier avec toi ni de te faire des enfants. Donc, il faut qu'on attende. Et arrivé à un moment donné, j'ai senti le gars qui était distant. Oui. Est-ce que tu comprends? J'ai commencé à voir qu'il était distant. Le gars, je le sens. Oui, oui, il est devenu distant. Pourquoi? Parce que quand il t'a dit il veut un enfant, tu lui as dit non. Papa, il voulait. Parce que quand il t'a dit il voulait que tu lui fasses un enfant, tu lui as dit pour le moment non. Donc il a commencé à devenir distant. C'est ça. Oui. Donc j'ai senti que c'est le papa ou le gars, il voulait. Oui. Donc c'est quoi ta question? Donc la question, c'est que vu comme là, parce qu'il y a des moments il part, il revient, il y a des moments il part, il revient, moi je ne sais plus quoi faire. Je lui ai dit, écoute, là, moi je ne veux plus, mais si tu veux, on peut rester amis. Donc le gars, de temps en temps, il part, il revient, il part, il revient. Je ne sais plus quoi faire. Comment ça tu ne sais Je me plus? suis permis de t'appeler. Comment tu ne sais plus quoi faire? Faut dire que tu aimes son mougouli. Oh, tu aimes les sensations fortes, hein? Tu aimes les sensations fortes, hein? Oh, ma caviar, je vous connais, je vous connais, je vous connais. Je vous connais, mes caviars, je vous connais. Parce que je ne sais pas, oui, je ne sais pas. Ben, le gars, il t'a dit, il faut faire enfant. Il n'a pas de papier, il faut faire enfant. Tu dis, tu ne fais pas enfant. Bon, et puis lui-même, depuis un moment, il est devenu distant. Ça veut dire que tu ne l'arranges pas. Mais il vient de temps en temps. Et quand il vient, tu le prends. Ben, pourquoi? Ben, il a les reins solides. Il te mougue bien. C'est ça, hein? C'est ça, même, c'est ça. Tu as vu les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? Ah, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Fais attention. Fais attention. Ça veut faire attention. Ça veut dire que tu es beaucoup attaché à son bangala. Ça veut dire qu'il... C'est ça même. Oh, il a un anaconda, hein? Ah, un vrai truc. Yeah, ma chérie, mais s'il est un vrai truc, il faut lui donner les papiers là, comme ça tu vas garder le truc, ou bien? Mais il a un lourd comportement. Ah, il a un lourd comportement, mais... ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Parce que... Ah, mais franchement, la se dit la vérité, ma chérie. Tu ne veux pas lui donner les papiers, mais en même temps, tu ne peux pas te passer de son bangala. Parce qu'il voyage avec ton bas-ventre. Donc, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu dois te dire aujourd'hui? Tu dois te dire que le mec, il veut les papiers. Et comme toi, tu n'es pas prête à donner les papiers à un mec qui va te jeter demain, quand il aura une bonne situation, son affaire de bangala, tu enlèves dans ta tête et puis tu le fermes. Mais si son bangala, tu rêves à ça tous les jours. Quand tu dors, tu vois la forme, la longueur du bangala. Ma chérie, ça va être compliqué, ma chérie. C'est clair. Oui, parce que c'est que tu aimes là. Et puis même quand tu dis c'est clair, on sent même que tu aimes le truc de l'enfant là. Ma chérie, c'est même pas la peine de te dire il faut le jeter. Peut-être tu vas pas le jeter. C'est comme s'il faut gérer ça là-bas. Je vous connais. Je vous connais. Oh. Bon. Moi, je vous connais. Oui, je vous connais. Tu vas pas le jeter. Surtout, tu es en France, non? Ou bien tu es où? Tu es en France, donc en ce moment-là, même où le froid, même, il fait extrêmement froid là. Ce chauffage naturel ambulant, tu ne pourras pas t'en passer. C'est clair. La vie là, elle dit c'est clair. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Oh ma chérie, tu aimes les sensations fortes. À bisous ma chérie. Puis ça c'est l'hiver, donc là, t'imagines. Hein? Ça là, c'est pas bon pour moi-même. Tu as dit quoi? Si elle le jette actuellement, c'est pas bon pour moi. Avec le temps qu'il fait là. Regardez-moi les choses comme ça. Tu voulais participer à l'émission, hein? Sinon, pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu as vu ça?
grâce de me séparer de ce mariage qui n'allait pas. Amen. Je Amen. te remercie vraiment. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'en suis honoré, ma caviar. J'en suis honoré, ma caviar. Je fais un gros bisou et puis bon Mougouli. Oui, oui. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. Oui. Oui, faut diminuer ma voix et puis faut parler. Parle. Mon problème là, c'est trop compliqué. Oui. Ma coach, quand je suis arrivée en Europe, là, je t'ai dit, au début, je me cherchais. Oui. Donc, du coup, j'étais avec quelqu'un, au début, je me cherchais par rapport aux documents et tout. Donc, j'étais avec quelqu'un et j'étais enceinte. Et après... Tu étais enceinte de lui, c'est ça? Non, au début, je n'étais pas enceinte. Au fait, je suis sortie avec 2 personnes en même temps. Oui, et puis tu es tombée enceinte. Après, j'étais enceinte. Mais ma coach, j'ai dit à une seule personne. Après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un choix. Et j'ai dit à une seule personne que j'étais enceinte de lui. Et ma coach, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On est restés ensemble. Le gars, il a tout accéléré. J'ai eu mes papiers et tout. Et après, on a eu des jumeaux. Donc aujourd'hui, le monsieur s'occupe de tous les enfants. Vraiment, c'est un père magnifique. Mais ma coach, mon seul souci, c'est que je ne sais pas si je dois lui dire... Faut parler fort. La partie qui devient intéressante, on n'entend plus ta voix. Pourquoi tu fais ça? Oui, ma coach, en fait, je ne sais pas si je dois lui dire par rapport au doute que j'ai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vraiment le père de la fille ou pas. Voilà. Oui. Et Donc, les gens... donc tu veux faire quoi? Voilà. Donc tu veux faire quoi? En fait, ma coach, je ne sais pas si je dois dire ou bien si je dois laisser ça comme ça en même temps. Mais toi, la fille là même, tu n'aimes ta vie, façon ta vie est en rose là. Tu aimes le problème, hein? Tu vois les choses comme ça? Non, mais vous voyez les choses comme ça? C'est-à-dire que toi-même, dans ton cherchement ici en Beng, tu gérais 2 mogos. Maintenant, tu es tombée enceinte. Maintenant, tu as dit à celui qui pouvait t'arranger là, que tu es enceinte de lui. Vous avez eu des jumeaux. Le gars, c'est un homme en or. Il prend soin de toi. Aujourd'hui, tu dis oui, tu n'as pas... Tu as... Ses enfants, il les prend pour tout. Il m'a même acheté une voiture. Vraiment, c'est génial. Mais je ne sais pas. Souvent, je me dis... Je lui ai même demandé une fois, est-ce que si jamais quelqu'un enceinte, est-ce que tu pourras... Il m'a dit non, que lui, s'il sait, il n'y a pas de souci. Mais après, je ne sais pas. Ah, non, mais la fille là... Oh, mais vraiment, tu aimes la souffrance. Bon, après ça, ça reste un problème personnel. Hein. C'est-à-dire que si toi-même, tu ne te sens pas bien dans la tête, que tu es vraiment mal parce que tu ne sais pas qui est vraiment le père de tes enfants, je peux bien comprendre. Hein. C'est quelque chose de peut-être délicat. Toi-même, en fait, il faut faire le test d'ADN là, sans qu'il ne sache. Ah, ça c'est... On peut faire ça, non? On fait ça propre. Tu fais ça propre. Tu prends son sperme, tu t'en vas. Ils vont faire test d'ADN pour les enfants. Ah, mais ma cause, de toutes les façons, la première fille, elle me ressemble. Donc, il n'y a même pas de problème. Les jumelles là te ressemblent. Non, les jumelles, ça c'est de lui, mais c'est la première fille. Oui, mais la première là te ressemble. Bon, faut faire test d'ADN là toi-même. C'est-à-dire qu'en clando, tu vas faire test d'ADN pour voir. Si ça se trouve, c'est lui le papa. Oui. Mais pour être bien dans la tête, toi-même, peut-être que ça te fatigue un peu, je peux bien comprendre. Pour être bien dans la tête, toi-même, il faut aller faire le test. Va faire le test sans lui dire. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Ça va, merci ma coach. Bisous, ma chérie, oui. Allô? Ça, c'est ma coach. Oui, ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix, elle a pour un autre appel, hein? Non, c'est pas pour poser question, c'était juste pour te dire que je t'aime beaucoup, j'adore ce que tu fais. Tu vois les choses comme ça? Merci beaucoup. Oh, je t'en prie, ma caviar, je t'en prie, je t'en Bonne prie. journée, bisous. Bisous, ma caviar. Oui. Allô? 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 Oui, c'est pour poser question? Oui, ma coach. Oui, il faut parler, parle. Poser question. Faut parler, parle. Allô? Faut parler, parle. Oui, Parle. ma coach. Oui. Ah, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Hein. Oui. Ma coach, je suis dans une relation, dans un mariage un peu difficile. Oui. Et je suis la deuxième femme de mon mari. Et ma coépouse, la première femme, a voyagé. Elle est allée en France.
Oui. Et la dernière fois, moi et mon mari, on était en train de mougou. Oui. Et il voulait jouir. Il a appelé le nom de la première femme là. Donc, ma coach, je voudrais savoir comment je peux gérer ça. Aïe, comment tu peux gérer ça? Tu vas faire quoi? Toi-même, tu sais que tu es dans un foyer polygame. Toi-même, tu connais ta réalité. Donc, si ton mari est en train de te mougouquer... Mais il est en train d'appeler le nom de la première femme au moment où il voulait jouir. Oui, on appelle ça incident. Oui, on appelle ça incident instantané. Oui. Mais oui, c'est... Oui. Non, mais... Oui, mais c'est un homme polygame. Maintenant, comment je vais me comporter maintenant avec lui? Comment je vais me comporter? Parce que la dernière fois, j'ai eu très mal. Oui, mais tu as eu très mal, je peux bien comprendre. Si ça se trouve, quand il mougue avec l'autre aussi, quand il veut jouer, il dit ton nom. Bon, ça c'est les hommes polygames là, mon cher. Tu sais, souvent ils peuvent être surprenants. Voilà, vous toi-même tu sais que vous êtes deux. Tu es dans un foyer polygame. Donc si ton mari est en train de mougou, qu'il a dit le nom de ta coépouse, ça ne doit pas te faire mal, puisque tu connais ta rivale. C'est il dit le nom d'une autre qui est dehors, ça va te faire mal. Sinon ta coépouse, il dit son nom, c'est vrai, ça te fait un peu quelque chose, mais bon, c'est des choses qui arrivent, ma chérie. Quand toi-même tu donnes à quelque chose, il faut avoir cœur de ça. Donc, il faut supporter. Tu as compris, ma chérie? Ma coach. Oui. Oui, j'ai compris, mais ma coach, en tout cas, c'est fort. Je comprends, c'est fort. Je comprends, c'est fort parce que tu aimes ton mari et puis le fait qu'ils disent le nom de ta coépouse, ça veut dire que cette coépouse-là, elle doit être enchante. Ça peut-être, c'est ce que tu te dis peut-être. Oui. Oui. Oui, donc ma coach, il faut que je le marque un peu. Peut-être ma première épouse là l'a marqué. Je dois le tamponner, non? Ben, il faut le tamponner. C'est que toi... C'est en course, on est où? Hein? On est en course. Oui, mais tu es dans le cours, c'est ça, il dit là. Je ne tamponne pas bien. Oui, mais c'est que tu tamponnes pas trop bien, ma chérie. Tu tamponnes bien, mais tu tamponnes pas fort. Attends, ta coépouse là, elle doit avoir les bim-bim de la bim-basse. Ma chérie. On n'a qu'à se dire la vérité. Bisous, ma coach. Ah, bisous, ma chérie. Ah, ma chérie, toi-même, tu sais où. Ah, c'est que ta coépouse là, ma chère, c'est fort pour le monde. Ne rigole pas. Oui, allô? Oui, ça vous pose une question? Oui. Ça vous pose une question? Oui, j'ai proposé. Ma chérie, de toute façon, tu parles hier pour un autre appel, hein? Ah, tu es chez ton gars ou quoi? Non, c'est chez moi, là. Ah, mais de toute façon, tu parles, on dirait que tu es une passionnée, hein? Faut parler, j'imagine déjà la suite, parle. Non, je suis pas une passionnée quand même. Ah, faut parler. Non, en fait, Oui. Oui, en fait, mon problème, c'est que le week-end dernier, j'ai passé le week-end, en fait, avec le père à mon fils. Oui. On n'est plus ensemble, mais c'était pour qu'il puisse le voir. Et donc, pendant le week-end, ça se passait super bien. On a discuté et tout ça. Il parlait de projet, d'ailleurs. Et une discussion en venant une autre, il me sort... Enfin, je lui ai demandé, en fait, pourquoi il nous a pas montré là où il habitait actuellement. Et il dit qu'il n'y a pas de souci, mais la seule condition, ce serait qu'en fait, la personne avec qui il est actuellement, qu'elle soit là. Donc moi, j'ai pas compris, je demande pourquoi. Et lui, il m'explique que ce serait l'occasion, en fait, pour cette personne-là, en fait, de me poser des questions, parce qu'entre guillemets, il est pas assez ouvert à elle, il parle pas. Mais elle va te poser des questions pour faire quoi? Moi, ma question, en fait, c'était pour comprendre, parce qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi il me parle de projet juste avant, qu'il me dit que quand la situation s'arrangera, qu'on se mariera peut-être, qu'on aura des enfants, tout ça, qu'on investira, tout ça. Et puis après, il me sort ce genre de phrase en parlant de la personne avec qui il est actuellement. Enfin, moi, j'ai pas compris. Mais la personne avec qui il est là, elle va te venir faire quoi? Je comprends pas, j'ai pas bien compris le truc. En fait, je lui ai demandé pourquoi il ne nous montrait pas là où il habitait. Mais lui, il dit que il nous invitera, moi et mon fils, à aller voir où il habite, seulement si cette fille, en fait, elle est là. Oui, oui, c'est logique. Ça veut dire qu'il a il a de la considération et du respect pour elle. C'est tout à fait normal. Oui, mais il a de la considération pour elle. Et donc, moi, je vais là-bas, je discute avec elle de lui.
Enfin, je vois pas... Enfin, c'est pas logique, entre guillemets. Enfin, c'est logique. On censé réagir comment, sachant que... Bah, je sais pas, on dit pas ça. Non, Enfin, mais... Oui, peut-être qu'il a de la considération pour elle. Oui. Mais, enfin, juste après m'avoir parlé de projet, enfin, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent, mais je veux simplement te dire que tu étais peut-être avec le père de ton enfant et il a peut-être senti que tu étais très ouverte. Il a peut-être senti que tu étais même prête à être mougou. Donc, il fallait qu'il te fasse un peu miroiter. Mais là, il est redescendu sur terre en te disant, si tu veux venir, tu dois venir chez moi avec ton fils. Il faut que ma concubine soit là. Donc, tout de suite, tu dois comprendre qu'il a de la considération et du respect pour cette concubine. Donc, tu dois simplement comprendre que ce qu'il t'a dit, c'est pas sincère. Ah, c'était pas sincère. Non, c'est pas sincère. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était pas sincère. Tout ce qui s'est passé, ça veut dire quoi? Parce que on dirait que tu es passionné, hein? Tu dis pas bien les choses là. Non, mais tu dis pas bien les choses, tu t'es laissé mougou par le monsieur. Non, en fait, c'est une relation qui a longtemps duré, ça fait plus de 7 ans qu'on se connaît. Après, bon, on a une... Mais ma chérie, ça fait plus de 7 ans que vous vous connaissez. C'est le père de ton enfant, mais vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, il a fait sa vie, il est avec une autre femme. Mais quand vous vous êtes vu la dernière fois, vous avez mougou, c'est ça? Tu rigoles, hein? C'est pour ça que je te dis que tu es passionné là. Moi, je reconnais les passionnés, hein? Je reconnais les passionnés. Quand elle parle même, je sais que ce sont les passionnés. Quand tu as dit allô, j'ai senti que tu étais une passionnée. Oui. Donc, le monsieur, il t'a dit ce que tu voulais entendre pour te mougou. Maintenant, quand il a fini de te mougou là, maintenant, il t'a dit, bon, si tu dois venir chez moi, tu viens quand ma concubine est là. Là, tu as compris que tout ce qu'il t'a dit, c'était dans les valval. Tout ça, c'était valval. Tu as compris, ma chérie? Oui, mais enfin, ok. Ah oui, ma chérie, s'il te plaît. Faut Donc, moi, j'irai discuter avec elle. Allô? Mais faut aller discuter avec elle. C'est la nouvelle chérie de ton... Lui, il me dit, je vais discuter avec elle pour lui parler de lui, mais je comprends pas. Ah, donc faut pas partir, ma chérie. Parce que tu es passionnée, donc tu es en train de chercher une logique dans ça là, alors qu'il n'y a pas de logique. C'est un VI qui t'a blagué, il t'a bien mougou. Mais moi, je ne sais pas. Maintenant, tu veux que je te dise la logique, comme si c'était une marabout ou, je ne sais pas, une charlatante. Bon. Oui. Au revoir, ma chérie. Ok, merci. Oh, tu as la paresse, hein? Tu voulais pas qu'elle te dise ça, tu voulais pas entendre ça. Oh, tu as vu la passionnée là? Tu as vu les choses comme ça? Oui. Merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Allô? C'est pas ce qu'elle voulait entendre, donc elle a eu la paresse. Allô? Oui, enlève ma voix, diminue ma voix, diminue ma voix. Oui. Faut dire... Allô, ça vous pose une question? Oui, non. Ah, alors là, c'est que tu n'es pas un abonné. Parce que si tu ne respectes pas les règles, je ne te prends pas. Ça vous pose une question? Oui. Ok, faut parler. Voilà, le problème est comme si. Donc, le mari était à l'étranger. Oui. En Amérique, il est venu. Quand il est arrivé ici, Oui. il m'a épousé. Il a épousé qui? Il est rentré. Mais il a épousé qui? Après quelques mois, il a pris une autre femme là-bas. Oui, mais il a épousé qui? Il t'a épousé? J'ai fait des problèmes alors que moi, il m'a épousé à la commune partout, tout bien. Alors maintenant, il veut encore revenir. Mais il t'a épousé? Tous les jours, là, il veut revenir. Mais il t'a épousé, c'est-à-dire, le monsieur, il t'a épousé toi et puis il allait marier une autre femme. Allô? Hey! Hey! Allô? Oui, bonjour. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question. Ah, mais de toute façon, tu parles là, je vais prendre un autre appel, hein? Vous m'entendez mieux là? Oui, il faut parler, ma chérie. Alors, j'ai rencontré un gars il y a 3 mois. Et pendant 2 mois, tout se passait bien et tout. Il me parlait d'enfants, d'avenir et tout. Et il y a 3 semaines, j'ai senti un fort attachement pour lui. J'ai eu peur parce que j'ai eu une relation avec le père de mes enfants qui était trop difficile. Et donc, du coup,
coup, j'ai peur de donner mon cœur comme ça. Tu as peur de donner ton cœur à quoi, ma chérie? Je ne comprends rien de ton histoire là. Tu as commencé, tu n'as pas bien commencé, donc je n'ai rien compris. Oui, je disais, je commençais à m'attacher à cette personne. Et puis, à 3 semaines, je l'ai quitté. Pourquoi tu l'as quitté, ma chérie? Parce que j'ai eu peur d'avoir de forts sentiments. Enfin, les sentiments me font fuir, en fait. Ah, tu as peur de tomber amoureuse? Oui, exactement. Et là, il y a la semaine dernière, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il pense trop à moi, que c'est trop et tout. Et moi j'ai répondu froidement, j'ai dit bon, bien reçu, point. Parce que la dernière fois, on s'était mal parlé. Enfin, il m'avait mal parlé. Et du coup, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, il me manque, mais j'ai beaucoup de fierté pour faire le premier pas déjà. Et de deux, je sais pas quoi dire en fait. Quoi lui dire si je vais le voir. Donc, Oui. je voulais savoir si je dois le recontacter ou pas. Faut le recontacter, ma chérie. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Tu vois, peut-être que ton ex, avec ton ex, c'était difficile. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. Donc, arrête de te mettre une barrière, tu vois. Ça va te détruire. Alors que le mec qui te plaît, il t'attire. Donc, laisse faire. Laisse-toi aller, laisse faire. Laisse-toi faire. Va le voir et tout. Il n'est pas méchant. C'est pas un chien qui mord. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Oui. Allô? Oui, de toute façon, tu parles là. Il y a pas un autre appel, hein? Non, ma coach. Ah, faut parler, ma chérie. Parle. En fait, j'ai rencontré un monsieur dans le cadre du travail. Mhm. Il avait mon numéro professionnel, donc il avait ma flotte en fait. Donc on s'écrivait que dans le domaine du travail. Après on s'est revus, il m'a dit oui j'aime bien te voir, j'aime bien ton sourire, quand tu rentres tu me fais un message. Je lui ai écrit sur mon numéro personnel, il m'a dit oui, enfin il m'a relancé d'abord que je lui ai écrit. Il m'a dit j'ai déjà attendu ton message et tout, vraiment merci de m'avoir écrit et tout, voilà. J'ai dit ok, d'accord. Donc on s'écrivait, depuis qu'il y a mon numéro personnel, il m'a écrit 5 fois. Après, il m'a appuyé. Moi, je ne l'ai pas écrit. Donc, on a fait 8 jours, on ne s'est pas écrit. Ensuite, je l'ai relancé. Je lui ai dit, coucou, bonjour, comment ça va? Il m'a écrit de longs textes. Oui, je n'ai pas de temps en ce moment, je suis vraiment occupée. Mais je tiens à toi, je veux qu'on se voit une fois. Enfin, je tiens à ce qu'on se voit, mais pas parce qu'en ce moment, je n'ai pas du temps. Je t'aime bien. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Donc, ma question, c'est de savoir, enfin, le monsieur, il est un peu distant. Oui. Il a fait 8 jours sans m'écrire, il a fallu que je le relance. Oui. Est-ce que je dois lui dire, lorsqu'on veut une femme, il faut qu'on ait du temps à l'accorder ou de le laisser comme ça, de le laisser toujours, moi d'aller vers lui, même si c'est pas normal? En fait, c'est ça ma question, en fait. Non, il faut rester dans ton coin. Laisse-le venir à toi, tu comprends? Voilà, faut rester. Si tu l'as vraiment flashé, il va revenir, t'inquiète pas. C'est pas à toi de retourner à chaque fois, de le relancer à chaque fois. Non, non, non. Laisse-le, tu l'as fait une fois, c'est bon, il dit qu'il n'a pas le temps, il est beaucoup pris. Il faut respecter ça. Tu supposes que c'est parce qu'il n'a pas le temps. Quand il aura le temps, il va revenir vers toi. D'accord. D'accord, ma chérie? Oui. Merci, coach. Derrière, ma chérie. Alors? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui. C'est oui, quoi? Oui, ma coach, j'ai un grave problème. Non, non, non. Quand je dis c'est pour poser question, c'est que qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler. Oui, ma coach, en fait, moi je suis ici en France, ça fait 5 ans. Je suis avec mon fils qui a perdu son papa, en fait, Oui. mon ex-compagnon qui est décédé. Et donc j'ai rencontré un homme et avec cet homme, il avait une blanche avec qui il a eu un enfant. Et du coup, il est venu, enfin, il m'a abordé et tout. Il m'a dit que voilà, je veux être avec toi, je veux vivre ma vie avec toi. Et que elle, c'était que pour les papiers. Bon, je n'ai pas regardé ça, en fait. Et donc, j'ai accepté la relation. Et c'est pas quelqu'un qu'on se connaît ici, on se connaît depuis l'Afrique. Donc, ce qui a fait que j'accepte la relation. Et donc, du coup, là, je suis enceinte de lui. Mais à chaque fois, il me disait tout le temps, je vais quitter ma copine, je vais la quitter pour toi et tout. Et là, moi, je suis là, je me dis, ok, ça va le faire. Mais là, je me rends compte qu'il ne la quitte toujours pas. Et là, je suis enceinte, j'ai besoin de lui. Là, j'ai la tension élevée. J'ai besoin de lui, il ne vient jamais, il n'est jamais là. Parfois, C'est quoi ta question, ma chérie? Pardon? C'est quoi ta question?
Ma question, c'est que qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que là, je suis enceinte de lui, il n'est pas là. Et là, il me dit qu'il ne veut pas, il ne peut pas reconnaître l'enfant, sinon sa femme va être au courant. Et est-ce que son frère peut le reconnaître? Donc, j'aimerais savoir si il peut, voilà. Ok, ma chérie. Donc, je comprends bien que tu sors avec un homme qui est marié. Et cet homme-là, il t'a dit... Ils sont en concubinage. Voilà, qui est en concubinage. Et il t'a dit qu'il allait quitter cette femme-là pour toi, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, tu es enceinte de lui. Sauf qu'il quitte pas la nana, il est toujours avec elle. C'est ça. Et tu le sens de plus en plus distant, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, il te dit quoi? Il te dit qu'il ne peut pas reconnaître l'enfant, sinon sa concubine va se fâcher. Et donc, il veut que l'enfant soit reconnu par son frère, n'est-ce pas? C'est ça. Faut pas accepter. D'accord. Faut pas accepter. S'il ne peut pas reconnaître l'enfant, toi-même, tu vas reconnaître ton enfant. C'est pas son frère qui va reconnaître ton enfant. Jamais. Tu comprends? Voilà. Et un homme même qui te dit ça déjà, il faut comprendre que le mec, il t'a manipulé tout ce temps-là. Voilà, c'est ça. Parce que quand on n'aime plus une femme, on ne peut pas avoir peur de reconnaître un enfant dehors. S'il ne veut pas reconnaître l'enfant dehors, c'est qu'il aime beaucoup cette femme-là. Il a beaucoup peur d'elle. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui a mitonné toute sa vie. Voilà. Il a mitonné toute sa vie avec toi. Et toi, en fait, tu as tellement eu confiance en ce mec-là que tu t'es dit, bon, comme il va quitter cette nana pour moi, parce qu'il ne l'aime pas, je vais tomber enceinte. Parce que tu te projetais avec lui. Et aujourd'hui que tu es enceinte, tu le... Il a accepté la grossesse dès le départ, en fait. Oui. On a parlé par rapport à cette grossesse. Il a accepté, il a dit qu'il s'engage, il n'y a pas de souci. Mais là, au moment venu, je ne comprends plus. Oui. Oui. Oui, c'est ça, je t'ai dit. Je dis que tu ne comprends plus parce que le mec, il t'a manipulé comme beaucoup d'hommes, en fait, sur cette terre qui vivent avec leur concubine ou leur femme. Ils mentent beaucoup à celles qui sont dehors. Du genre, je ne l'aime pas, je ne la supporte plus. C'est toi que j'aime, je vais la quitter pour toi. Et toi, en fait, quand tu te laisses manipuler, que tu tombes enceinte de lui, c'est là que tu comprends qui a mis l'eau dans le coco. C'est là que tu vois le vrai visage du mec. Et donc, aujourd'hui, il te dit qu'il ne peut pas reconnaître l'enfant. C'est son frère qui va reconnaître l'enfant. Il est malade, ils ont chié dans sa tête. Quand il venait te mougou, là, c'est ton frère qui t'a mougou. Ah, ça. Ah, franchement, ma chérie. Faut lui dire, s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, c'est pas grave. Toi-même, tu vas reconnaître ton enfant. Je préfère encore que ton enfant porte ton nom plutôt que de porter le nom de son frère. Ça, c'est foutaise. On n'est plus au temps d'Abla Pokou. Ça, c'était au temps d'Abla Pokou. C'est-à-dire que nos ancêtres, là, c'est eux qui faisaient les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. Un autre ne va pas venir reconnaître ton enfant pendant que le père même est vivant. Tu comprends, ma chérie? Oui, ma coach. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter ça. D'accord, ma coach. Merci. De rien. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix. Bon. Allô? Oui, ma chérie. Faut pas quitter, faut pas quitter. Oui, ma chérie, fais la talakou, je t'écoute. Oui. Oh! Je sais. Sauter à la cour, je sais plus. Ça rentre dans ma chair, ça rentre dans mes os, ça rentre dans mon... Oh, fouka. Oui. Là, il s'agit de la talakou. La talakou. Fouka, où est mon porte-monnaie? Oui, ça a tort. Ça arrête me. Oui, c'est quoi, oui, c'est ça. Oui, ma chérie, oh, merci. Merci. Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut diminuer ma voix. Ok, j'ai diminué votre voix, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Ok, d'accord. Au fait, pour aller tout court, j'ai rencontré un homme il y a de là 3 ans. Au début, ça n'a pas loupé, il dit qu'il veut m'épouser. Oui. Et bon, il est parti voir mes parents. Et après, bon, quelques temps, directement mariage. Oui. Faut parler, ma chérie, hein. Je vais changer la lampe de l'appareil là. Parce que là, il fait nuit, donc il faut mettre un truc clair. Parle, ma chérie. Tu peux parler, ma chérie.
Donc, ça n'a pas loupé. Il dit, il veut m'épouser. Il est parti voir mes parents. Et après, on a fait le mariage. Mais le monsieur en question, il était marié. Il était polygamie. Donc, il avait déjà une femme, mais il n'a pas caché. Il m'a montré à sa femme, la femme, bon, il me respectait. Tu sais, nous sommes des caviars, des femmes caviars. Parce que moi-même, j'ai ma situation très, très bien posée. Oui. Et le monsieur aussi, il est bien financièrement, tout quoi. Il est vraiment bon. Les deux côtés, ça va. Et oui. l'autre femme, bon, vous connaissez, non, c'est Abla Kadjo. Donc voilà. Oui, Abla Kadjo, c'est dit quoi? C'est une Gonganico 33. Pardon? C'est une Gonganico 33. Exactement. Mais oui. Comme nous sommes des caviars avec ma coach. Oui. Donc voilà, et avec moi, on a signé monogamie. Oui. Et bon, ce que ma question maintenant est que la dame, maintenant, la femme, la mère de sa fille, elle me suit souvent, bon, elle me respecte tout, au lieu de, elle m'appelle maman à la place de sa fille. Moi-même, j'avais déjà un enfant, mon ex-truc. Bon, bref, la question maintenant, qu'elle me suit, quoi. Comme le monsieur montre, il y a maintenant 3 ans et demi qu'on est ensemble. Le monsieur montre, il montre vraiment parce que la situation est bonne, quoi. Il me respecte, la valeur d'une femme et tout. Donc, comme l'autre, ça ne va pas dans l'autre côté. La dame, maintenant, elle me suit. Quand je fais, nous comme nous sommes des caviars, je fais mes trucs, je partage comment on appelle, les statuts et tout ça, elle me suit. Maintenant, elle essaie si je partage quelque chose, je fais qu'elle essaie de comment on dit même... de te copier. Exactement, quoi. Donc, ma question est tout court maintenant, est que, est-ce que je continue à lui donner l'accès à voir mes choses, ou bien... c'est pas ça, quoi. Elle essaie de me copier, mais ça ne prend pas, parce que nous sommes déjà des caviars, des champagnes, voilà, quoi. Oui, ma chérie, donc j'ai compris que tu es dans un foyer polygame, c'est ça? Exactement. Oui, et donc elle, c'est la première femme du monsieur. Oui. Et c'est une femme elle est fan de toi. Elle est fan, vraiment à terre, quoi. À terre, donc tout ce que tu fais... Chaque fois, elle veut que... Voilà, elle est à terre de moi. Voilà, tout ce que tu fais, elle suit. Tout ce que tu fais, elle veut faire. Exactement. Oui, maintenant, c'est quoi ta question? Ma question est que, est-ce que je les laisse cet accès de me suivre, ou bien il faut que je la bloque dans certaines choses? Non, ma chérie, je vais te dire une chose. Ta rivale, c'est pas ta copine. Voilà. Ça veut dire que c'est pas ton ennemi, mais c'est pas ta copine. Il faut arrêter de faire hypocrisie. Ça, c'est hypocrisie. Moi, ma rivale, elle peut pas être ma copine, elle peut jamais être ma copine. Mais elle n'est pas mon ennemi non plus. Donc, je veux dire qu'on se respecte, mais votre respect, là, ce n'est qu'à être à distance. Affaire de camaraderie, où elle suit tout ce que tu fais, elle veut faire comme tu fais là. Non, fais attention, hein. D'accord. Ah non, c'est pas ta camarade, hein. Je sais qu'elle t'admire, ça te fait plaisir que ta rivale t'admire. Ça veut dire que dans le couple, tu as plus de pouvoir. Tu vois, parce que tu es dans un autre level. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Ben oui, tu es dans un autre level. Tu es dans un autre level. Tu suis ta coach caviar. Donc, tu es une caviar. Tu es une fatale. Et le mec, tu l'as tamponné. Tu l'as tellement tamponné qu'elle a envie d'être comme toi. Pour que le monsieur aussi l'aime comme il t'aime. Tamponné à terre. Ça n'a pas au lieu de il a signé monogame. Je l'ai tamponné à terre. Voilà. Tu l'as tamponné. Tu es tranchante, ma chérie. D'accord. Oui, il y a des tu es tranchante. Oui, mais c'est vous qui nous a... qui nous a coachés. Ah, ma chérie, c'est bien, ma chérie, c'est bien. J'aime ça, c'est bien, ma chérie. C'est bien. Mais pas de camaraderie avec elle, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup. Derrière ma caviar. Je me doute, quoi. Des fois, je n'aime pas qu'elle voit mes choses, je la bloque, des fois, dans certains statuts et tout ça, mais bon, je veux savoir de ma part, je peux être sûre. Faut la bloquer, ma chère. Pourquoi vous êtes amis sur Facebook? Ta rivale, vous êtes amis sur Facebook, ça veut dire quoi? C'est ça aussi. Les trucs de hypocrisie, là. Moi, pourquoi? Faut bloquer ça là-bas. Même qu'elle est rentrée dans le Facebook, elle n'était pas, les gens d'Abla, elle n'était pas dans le Facebook avant. Oui, à cause de toi-même, elle a créé Facebook. Pourtant, c'est une Abla beaucoup. Donc, ce que tu vas faire, ma chérie, quand tu vas dans ton Facebook, faut pas la bloquer. Si tu la bloques, elle t'admire tellement qu'elle sera trop triste. Et puis, ça va la rendre aigrie. Donc, ça veut dire que quand tu vas sur son profil là, quand tu cliques là, tu vas voir ne plus voir mes publications. Donc, elle là, quand tu vas sur son profil là, tu cliques sur ne plus voir mes publications. Donc, vous êtes amis.
Mais tout ce que tu vas publier là, elle va jamais voir. Donc, quand elle va aller dans sa liste d'amis, elle va voir que vous êtes toujours amis. Comme c'est une abla beaucoup, elle va pas comprendre. Faut faire ça comme ça. D'accord. Oui. Merci beaucoup, ma De rien, ma chérie. Bon, je prends un dernier appel et puis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, allô, c'est pour poser question? Ah, ma chérie, ma chérie. Mon cœur bat comme ça. Oui, ma chérie. Merci la coach pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, je suis en France ici, j'ai 21 ans là. Avec tes conseils là, je suis comme une femme, une fille de 30 ans en fait. Tu as vu les choses comme ça? Merci pour tout ce que tu fais pour nous. De rien, ma chérie. De rien. Merci, c'est un gros bisou. Un bisou. Mouah. Alors, bon, je prends ça là, puis c'est fini, hein. Alors? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça pour poser une question. Ma chérie, de toute façon, tu fais ta voix là. Il y a un autre appel, hein? Non, je dis oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, parle. Et ma coach, j'ai rencontré un homme sur Instagram. Oui. Et du coup, voilà, on a essayé de causer et tout. Et après, on s'est rencontrés. Et du coup, la rencontre, c'était super bon et tout. Oui. Et on a eu à flotter un peu, mais en fait, on n'est pas passé à l'acte. Au fait, je ne me suis pas couchée avec lui. Et après ça, quand je suis arrivée à la maison, je ne l'ai pas envoyé un message comme je suis votre direct et tout. Donc, du coup, je suis restée dans mon coin. Et le lendemain, il m'a envoyé un message. On a eu à causer. Maintenant, le mort me demande maintenant que la deuxième rencontre, il veut que ça soit dans une cadre, au fait, à deux. Et moi, je dis, au fait, à deux, on peut être à deux dans un restaurant, tu vois. Mais Corona, là, c'est un restaurant ouvert. Ben, en fait, moi, je suis en Espagne. En Espagne, nous, on n'est pas confinés, en fait. Ah, en Espagne, vous n'êtes pas confiné? Non, on n'est pas confinés. On est juste, il y a couvre-feu et ça commence à 23h. Donc, du coup, on est un peu libre. Donc, du coup, il me dit au fait que non. Et lui, il veut, en fait, il ne veut pas que ça soit dans un restaurant. Il ne veut pas qu'on aille les deux dans notre deuxième rencontre dans un restaurant. Il veut que non, ça soit chez lui à la maison et tout. Et il me dit au fait que non, et je suis pas, en fait, même si je m'en vais chez lui, en fait, si je ne veux pas faire quelque chose, lui, il ne va pas me forcer. Oui, mais c'est quoi ta question? Et ma question, c'est que, en fait, puisque c'est le deuxième rencontre, est-ce que je dois partir chez lui ou soit, en fait, je laisse un peu? Non, mais il faut aller chez lui, c'est la deuxième rencontre, tu peux aller chez lui. Même première rencontre, même tu pouvais aller chez lui en ce temps de confinement. La situation fait que on peut pas faire les choses comme avant. Donc là, votre deuxième rencontre, s'il a envie que tu partes chez lui, va chez lui. Ok, mais le problème, c'est qu'en fait, si je m'en vais chez lui, je ne veux pas que quelque chose se passe, au fait, plus qu'on vient de se connaître. Mais tu sais, tu peux partir, enfin, après, ça va dépendre. Si toi-même, tu sais que tu n'es pas trop dur, et que si tu vas, que vous flirtez un peu, tu vas te laisser aller, donc il ne faut pas accepter. Sinon, tu peux aller chez lui, vous allez boire un peu, parler un peu, après, tu rentres chez toi. Ici, on est en Europe, hein. Donc, tu ne peux pas aller chez quelqu'un et puis il va vouloir te violer. Si tu veux pas, tu veux pas. Okay. Tu comprends? Ok, je comprends. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui, bisous, ma chérie. Oui, oui, je vois que il y a des caviars. Je vois qu'il y a des caviars qui ont mis. Quand tu étais caviar, tu n'allais pas aller prendre un homme. Tu allais prendre la première place ou même tu allais prendre un homme libre. Vous savez, mes caviars, moi, je ne suis pas là ici pour juger les gens. Moi, je ne juge pas les gens. Moi, la personne qui appelle, elle m'explique son problème. Je lui parle en fonction de ça. Je ne suis pas là pour juger. Qu'elle soit première femme, deuxième ou quatrième femme, ça, c'est sa life. Moi, je ne suis pas là pour la juger. Chacun a sa vie. Donc, je veux simplement vous dire, celui qui appelle, je lui donne les conseils en fonction de son vécu, de sa vie. Je ne dis pas pourquoi tu es deuxième femme, pourquoi tu es troisième femme. Ça, c'est sa vie. Elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Oui, ma chérie, ça vous pose une question? Oui. Oui, je pense que ma coach. Oui. Ma coach, j'ai un souci. Quand je suis arrivée aux États-Unis, Oui. j'ai eu la connaissance d'un jeune. Il était moins âgé que moi, mais il m'a dit qu'il est moins âgé que moi, de 5 ans seulement. Donc, on est sortis ensemble. Et après, j'ai vu qu'il avait 10 ans de moins que moi. Donc, je lui ai dit que vraiment, je ne veux plus parce qu'il est trop jeune pour moi. Et j'ai mis fin à la relation. Et depuis lors, le jeune ne fait que partout, il me connaît, il me connaît ça. Pourtant, je suis une femme très âgée, respectée. Très, très responsable. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 45 ans. Et lui, il a quel âge?
Il avait 24 ans, mais il est très grand de tête. Tu vois, les Américains, les jeunes qui sont nés là-bas, ils sont beaucoup quand même costauds. Ouais, il a 24 ans, toi tu as 45 ans. Ah non, là, Voilà. là Donc, quand c'est... je suis, donc, je l'ai quitté. Ouais, c'est trop grand. Il digère pas. Ça fait que partout, il y a mes connaissances, je travaille dans une organisation bien connue. Partout, il connaît mes connaissances. Il dit, mais je couchais avec elle, je couchais avec elle, je couchais. Donc, ça fait que j'ai même quitté la ville où j'étais. J'ai changé de ville. Il continue encore la même chose partout. Et maintenant, j'ai un homme qui veut me marier maintenant. Et je sais, chaque fois qu'un homme veut me marier, il approche les gens, il dit que je couche avec elle. Alors que moi, je fais croire aux gens que non, depuis que je suis avec, je n'ai pas connu quelqu'un. Et lui, il a dit, je couche avec elle. Du coup, ça fait que j'ai un souci. Actuellement, il y a quelqu'un qui veut me marier encore. Et j'ai peur encore qu'il rencontre encore le monsieur pour lui dire encore la même chose. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Ma chérie, Oui. ma chérie, ça c'est pas un problème. Il a 24 ans. Tu as mougou avec lui une fois ou deux fois. Après, tu as gagné temps. Tu comprends? Tu as gagné temps. Donc, l'enfant, en fait, il est tamponné. Donc, ça fait qu'il rencontre tout le monde. Il dit, j'ai couché avec elle. Il dit, il a couché avec toi, là. C'est ça qui est quoi? Tu n'as pas tué l'homme. Donc, c'est pas ce qui va t'empêcher de te marier ou de vivre ta vie. C'est un enfant. Il a 24 ans. Il est très jeune. Toi, tu as 45 ans. Donc, le mougouli que tu lui as fait là, c'est pas le mougouli qu'on fait à un enfant. Donc, l'enfant, il est mélangé. Ah, tu as vu les choses comme ça, tu l'as mougou, hein? Tu l'as mougou, hein? Vraiment, il savait pas qu'il était enfant. Oh, ma chérie, toi aussi, quand tu... Il a pas tout ça. Non. Ma chérie, quand toi-même tu vois un enfant de 24 ans, tu ne reconnais pas? Quand toi-même tu as vu l'odeur... Il y avait même des papiers falsifiés où il y avait son âge 35 ans, tout. Je ne peux même pas deviner. Donc, un enfant de 24 ans, tu l'as même pas... Tu l'as vu en quel âge? Je n'ai pas compris. Quand tu l'as vu là, tu pensais qu'il avait quel âge? Pour moi, il avait 30 ans. Il m'a dit non, qu'il a 35 ans. Il m'a montré même des papiers. Je c'était même pas pour lui. Tu as vu les choses comme ça. Donc, tu as... ton mougouli même, c'était un mougouli même de oh là là. L'enfant, il est mélangé. Ah. Tu as vu les choses comme ça. J'ai perdu des gars qui veulent me marier comme ça. À cause de lui, j'ai perdu. Ils sont partis à cause de ça. Il m'a dit, mais comment tu as fait? Il m'a dit, mais je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Ma chérie. Il y a un autre qui est là encore qui parle de mariage, même financier. Il est encore en train de reprendre la même chose. Ma chérie, oui. Le gars qui va venir, qui va vouloir te marier là, s'il veut vraiment te marier, qu'il t'aime vraiment là, l'enfant là, ce qu'il va dire là, ça va rien lui faire. Il va te marier. Donc ceux qui viennent et puis ils s'en vont parce que l'enfant a dit qu'il est sorti avec toi là. C'est qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas venus avec de bonnes intentions. Eux-mêmes, c'est des Yougos. Donc dors tranquille. Celui qui vient là, qui veut vraiment te marier, il va te marier. Quel que soit ce que l'enfant là va te dire. C'est ça qui est quoi? C'est ça que quoi? Toi aussi. Ce qui fait que j'ai même pour sortir, même c'est dur, parce que même dans mes collègues, partout, les gens me regardent. Ah, elle est sortie avec lui. Ça fait que j'ai honte même de sortir. Faut pas avoir honte, ma chérie. Ce que tu as fait, oui, faut pas avoir honte. Ce que tu as fait, bon, oui, 24 ans, 45 ans, l'âge est assez, la marge est assez énorme, mais bon, je peux comprendre peut-être que tu as une nana tellement belle entretenue que tu fais même pas ton âge. Tu vois? Oui, voilà, tu fais même pas ton âge. Facilement 26 ans et mine de rien. Tu vois, on peut te donner 26 ans. Donc, si on peut te donner 26 ans, c'est que tu as mouru un enfant de 24 ans, c'est des choses qui arrivent. On appelle ça des incidents de circonstances. Donc, c'est rien. C'est pas méchant, ma chérie. C'est pas méchant. Mais toi aussi, quand tu vois un enfant aussi frêle comme ça, là, même s'il est grand de taille, mais quand tu es en train de mourir à lui, tu peux savoir dans sa respiration, dans sa façon de faire, tu peux savoir qu'il est frêle. Il n'est pas enfant dedans, hein. Il connaît. Il connaît, hein. Tu as vu les choses comme ça? Tu aimes les sensations fortes, hein, ma chérie? Tu as vu ça? Même quand elle rit, même son rire, ton rire est dangereuse, hein? Tu es tranchante, ma chérie. Tu es tranchante. Oui, mais t'inquiète pas, c'est rien ça, ma chérie. C'est rien, c'est rien. Parce que quand les gens me vont dire, ah, mais dès qu'il a couché, c'est ça la même qui casse mon moral, franchement. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Est-ce que l'enfant là même, il ressemble à Gonganiko Jouan-Jouan? D'accord. Est-ce qu'il ressemble à Gonganiko Jouan-Jouan? Il est mignon, mais il est... Ah, donc il est mignon? Il est beau. Oui, mais il est mignon, il est bon. Si il dit que si tu penses que les gens savent que tu es sorti à lui là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Que ça tu n'as pas sorti? Ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes, ma chérie. Ce qui est bien, c'est que tu t'es vite ressaisi, tu es quitté dedans. Si tu t'es resté dedans, il allait te dire, ma chérie, ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Mais toi-même, tu es sorti de là. Hein? Ça a été un incident de circonstance, ma chérie. Tu as aimé aussi la partie là, on dirait. Oui. En tout cas. Tu as aimé, hein? Elle dit en tout cas, tu as vu les choses comme ça. Bisous, ma chérie. C'est fini. Quelqu'un a suivi ma coach, j'ai dit, moi, il a mis quoi, c'est fini. Tu as vu les choses comme ça? Et je sais qu'il veut revenir. Moi, je dis à ses amis, non, je veux pas. Oui, voilà. Mais tu aimes. Oui, je peux comprendre. C'est rien, ma chérie. Faut passer à autre chose. Laisse ça, ma chérie. Faut pas te laisser. Oui.
Bon, je prends un appel et puis c'est fini. Hein? Je prends un appel et puis c'est fini. Allô? Faut diminuer ma voix. Hello, coach. Oui, il faut parler, parle. Tu es la dernière, parle. Hello, coach. Comment ça va, coach? Oui, ça va, faut parler, parle là. Hey, coach, je voulais te parler en privé, si c'est possible. Tu veux me parler en privé? Oui. Tu veux... Le numéro que j'ai ici, je t'appelle, je suis en Belgique, je t'appelle, mais je n'arrive pas à te rejoindre. Ça fait 2 mois que je suis derrière toi, coach. Ma chérie, pourquoi tu me fais ça? Tu veux montrer au monde entier que c'est pas facile de m'avoir? Pardon, coach, je veux ton numéro en privé, je veux te parler, j'ai un problème spécial, coach. Il faut me coacher, coach, pardon, j'ai besoin de ton aide, coach. Tu as vu les choses comme ça? Tu es fructueuse? Oui, je suis fructueuse, coach. Ok, tu es fructueuse. Ok, faut m'envoyer un testo. Envoie-moi un testo tout à l'heure. Faut dire que c'est la fructueuse. Sur le même WhatsApp là? Non, pas WhatsApp. Envoie-moi un testo direct. Ok, je te fais ça tout de suite. Envoie-moi un message direct. Faut dire Merci. c'est la dame de la Belgique fructueuse. Ok, merci. Derrière ma chérie. Oui. Oh non, mais c'est bon, je suis fatigué. C'est bon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh, je vais couper. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Je vais vous poser des questions. Faut parler par là. Oui, donc je t'explique. Ça fait quelques mois en fait que j'ai une relation en fait avec un gars. Mais le truc c'est que je sais même pas si c'est une vraie relation. Et il y a quelques jours de ça, ça fait depuis le week-end dernier, le gars il n'avait pas un appartement. Donc du coup il m'a demandé si je pouvais l'héberger. Comme il fait froid, je lui ai dit, ah il n'y a pas de souci. Je viens avec ma fille. Donc je lui ai dit, ouais je peux t'héberger pour quelques temps et tout. Mais il ne faut pas que ça s'éternise. Sauf que le gars, il est venu, il est gentil, il est adorable, il m'offre tout, il me donne de l'argent. Genre je ne dépense plus pour la maison quoi. Oui. Mais maintenant je ne sais pas si je suis en couple avec lui, je suis pas en couple avec lui, mais comme je vis avec ma fille, c'est un peu délicat. En ce moment, il dort dans la chambre de ma fille. Donc c'est un peu délicat, je ne sais pas comment me comporter. En fait, si je dois lui dire de partir, en fait, je ne sais pas ce que je dois faire, quoi. Mais tu ne peux pas lui dire de partir parce que tu l'héberges, mais il est fructueux. Allô? Oui, mais tu l'héberges, mais il est fructueux. Il t'aide financièrement à s'occuper des charges. Oui. Donc laisse-le toujours dans la chambre de ta fille. Mais la relation en soi, elle est bizarre. En fait, je l'aime beaucoup, hein, et lui, je sais que oui, il m'aime aussi. Ah, mais donc, Mouroussé? Mais je vais le laisser dans la chambre de ma fille là pendant combien de temps? Si la relation, elle évolue, hein, Aïe. je peux lui dire quoi, ma fille? Aïe, ma chérie. Faut Mourou, hein, lui. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un que tu aimes, lui-même, il t'aime. Tu l'as hébergé. Maintenant, il est chez toi, il s'occupe bien de toi. Il s'occupe des charges. Toi-même, tu ne dépenses plus 5 francs. Si vous vous attirez, mais Mougoussé, c'est quoi le problème? Et puis, ça là même, c'est-à-dire, les chats noirs comme ça, la façon c'est doux, les chats noirs comme ça là. Ou franchement, tu héberges le gars, tu l'attires, il t'attire, et puis vous êtes là, quand vous attrapez façon bizarre, un chat noir, la façon c'est doux, le goût de ça, tu connais ça, ma chérie? Oui, c'est vrai, coach, mais moi, je parle sur le long terme, je ne parle pas de Mougouli, ok, d'accord. Aïe, mais qui t'a dit que si tu mourais lui, ça ne va pas durer? Il y a des Mougoulis même comme ça, là, c'est ça même qui dure. Donc, tu me conseilles de continuer de le laisser encore comme ça pendant quelques temps. Ma chérie, tu es fan de lui, tu vas le laisser partir, pourquoi? Je ne sais pas si je suis fan de lui ou pas. Hein. C'est ça qu'on appelle je suis fan de lui là. Parce que quand tu ne peux pas expliquer si tu es fan ou pas là, c'est ça qu'on appelle tu es fan. Donc tu es fan de lui, il faut le garder là, il est fructueux. Occupe-toi de ça. D'accord. Oui ma chérie. Ton d'accord là, en tout cas, c'était un d'accord de soulagement. Ok, merci. Oui ma chérie, je l'ai senti. Oui ma chérie. Bon, c'est bon, je suis fatiguée, mais chercher mon lent. C'est quoi, depuis là? Hein? Je vais chercher mon lent. Non, c'est bon pour aujourd'hui, Le vendredi prochain, on va continuer. Oui, mais mes caviar, oui, mes champagnes. Oui, c'était fructueux. Ce direct était fructueux. C'était waouh, j'ai kiffé, j'ai adoré. Oui, c'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, pas un point là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun là, c'est que c'est génie. C'est quoi ça est? Ah, bisous. Ciao.